Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 48 du podcast 100% PSG, le MAG. Mon invité et moi, on est tous les deux un petit peu fatigos parce qu'il y a eu un match PSG-Tottenham hier soir. Moi, j'ai fini tard, il a fini encore plus tard que moi, à 4h du mat. Donc autant vous dire que s'il est là, c'est parce qu'il vous aime vraiment et qu'il a vraiment envie de venir vous parler de son bouquin. Il s'appelle Philippe Goguet. Si vous connaissez rien au foot et au PSG, vous savez même pas qui c'est. Par contre, si vous êtes supporter du club, vous savez exactement qui est Philippe Goguet, le fondateur et l'administrateur du site Culture PSG. Mon précieux, j'adore Culture PSG. Philippe, quand je dis à mes chefs, tu sais, parfois ils me demandent, mes chefs, tu reçois qui cette semaine comme gros invité? Alors, des fois c'est Luis Fernandez, des fois c'est Jean-Luc Oh là là. Lemoine. Bon, là, tu dis Philippe Goguet, Non, non, c'est qui? tu n'es pas crédible. Voilà, Je le sais. c'est qui ce kidam? C'est- Par contre, dans le podcast de la semaine dernière, à la toute fin du podcast, je lâche ton nom aux gens qui étaient autour de la table. Donc, il y avait des supporters de Tottenham et il y avait un supporter du PSG qui est aussi journaliste par ailleurs, Antoine Morin. Ah oui, J'aimerais je vois qu'on qui c'est, écoute, Antoine. voilà, j'aimerais qu'on écoute sa réaction qui, pour le coup, ressemble plus à la réaction d'un supporter du PSG. Invité de la semaine prochaine, Philippe Goguet, le créateur de Culture PSG. La Et légende. donc, la légende. Voilà ce que répondent les gens qui savent qui est Philippe Goguet. Antoine est trop gentil. Bonjour Philippe, bienvenue. Bonjour, je suis ravi d'être avec toi enfin. Ça fait tellement longtemps que je te cours après. Écoute, Mais le gars habite à Londres. oui, mais on a couru 50 ans après la Ligue des Champions. Tu as C'est couru pas à faux. peine 10 ans après. C'est rien, tu vois. J'avoue, ça m'a toujours pas fait les fessiers, remarque. Bon, merci Philippe Goguet d'être avec De nous. rien. Aujourd'hui, on va vous parler d'un livre qui est fantastique, qui est réédité et ajouté avec les 5 dernières années. On va tout vous raconter, qui a été coécrit avec Damien Doll, journaliste à Libération. Mais on va aussi vous parler de l'histoire de Culture PSG, parce que Culture PSG, on va vous le dire en long, en large et en travers, c'est un outil. C'est une zone de confort et de confiance pour les supporters du Paris Saint-Germain. C'est gentil. Quand on y va, c'est vrai, hein, c'est vraiment exactement comme ça que je le vis moi au quotidien et je m'en sers tous les jours. Voilà, il est dans mes onglets, c'est un des premiers trucs que je fais en arrivant. Qu'est-ce qu'on va trouver sur Culture PSG? Donc voilà, c'est vraiment une institution aujourd'hui et ça s'est fait finalement en pas si longtemps que ça, puisque tu vas nous raconter la création, ça date de 2012. Pour toi, c'est long? Alors, la partie site web a commencé à être conçue, vraiment le site web, en 2008, Attends, parce que là, 2009. c'est que l'intro. Ah, On pardon. va raconter. Mais j'ai du mal à retrouver même les dates, tu vois, ça fait un moment maintenant, mais Ce bon. qui est pas normal, parce qu'il paraît que tu as un ordinateur dans le cerveau. Ouais, mais là, ça fait vieux quand même, hein. Ouais, ça fait vieux. Allez, c'est parti. 100% PSG, le MAG. Pia Clément. Bon alors Philippe, on Oui. va commencer déjà par la soirée d'hier soir. Donc moi, j'étais à l'antenne avec toute la Mhm. team avec laquelle on couvre les matchs du PSG. Toi, hier soir, c'est ce que j'ai fait ce matin. Je suis allée taper ton nom dans le site Culture PSG Oula. pour voir tous les derniers articles que tu avais écrits. Ouais, il y en a eu Ok. pas mal hier. À la date d'hier et de cette nuit, Ouais. j'ai trouvé, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 articles. Donc Ouais. on est sur PSG Tottenham, les performances individuelles. Le match, donc la conf. Luis Enrique qui fait un truc sur les 3 milieux qui ont été incroyables. Vitinha et Ruiz ont rayonné les notes de PSG Tottenham. PSG Tottenham, Paris peut remercier ses milieux. Ouais. Les compos officiels, 15 pensées rapides avant PSG Tottenham, la Youth League et les compos. Tout ça, c'est des articles que tu as écrits. C'est ce que j'ai fait hier, ouais, entre la Youth League, j'ai fini de 16h30 à 4h du matin à peu près. Mais c'est une dinguerie. Ah non, C'est j'étais une beaucoup journée plus normale. productif. Ah non, mais tu rigoles, mais j'étais plus productif au début du site il y a 10 ans que je Ah faisais ouais. plus encore que ça. Là, j'ai fait 2 réacs d'après-match, Vitinha, Luis Enrique. J'ai pas fait Vitinha, je fais Marquinhos, j'ai pas eu le temps de faire Vitinha, j'ai pas eu le temps de faire N'Jantou, mais après c'est une habitude. J'étais à côté au Parc des Princes en tribune presse, j'étais à côté de Nicolas de Paris Team, Ah qui est un ouais, site Nicolas Hénon, exactement qu'on que je embrasse très salue. fort, ouais. Qui me dit mais attends mais tu fais aussi le live? Je fais bah ouais en fait j'ai tellement pris l'habitude de travailler pendant les matchs qu'aujourd'hui je peux pas regarder un match sans prendre de notes, sans travailler Ah ou autre. ouais, toi, Donc les cacahuètes pizza, ah non, c'est pas alors là ton... je regarde les matchs chez moi quand je suis pas sur place dans une sorte de bunker tout en haut chez moi. C'est vrai? Ah, je suis faut pas regarder un match avec moi, je suis chiant au possible, je ne regarde que le match, je prends des notes, Ah j'ai ouais. 2 écrans T'as mais de la fumée qui sort par les oreilles ou pas? non, mais par contre, quand je mange même pas parce que sinon après j'ai tendance à somnoler un peu, donc je suis sans manger, sans boire globalement du moment de la compo jusqu'à 2h du matin. Ah, en fait, on est sur un moine soldat, Ah quoi. totalement.
Totalement. Et le pire, c'est que J'adore. j'adore les matchs. C'est le meilleur moment, c'est les matchs, Ouais. parce que c'est là, enfin le football, on parle beaucoup des extras sportifs, de mercato Mmh. aussi. Au bout d'un moment, il y a un truc important, c'est les matchs. Le terrain, c'est 11 contre 11 et il y a pas d'échappatoire. C'est vrai que dans nos quotidiens de suiveurs où on enchaîne les infos sur le PSG, on doit être au courant de tout, etc. C'est vrai que ce moment, et je suis sûre que c'est pareil pour plein de supporters, ce moment où tu es devant le match et où tout à coup tu sens que ta concentration est 100% sur le match C'est le et meilleur. tu es là, tu regardes tactiquement ce qui se passe, comment se placent les défenseurs, ce que font, comment permettent les attaquants. Là, tu te dis, ah, là, je Non suis mais bien. ça reste, tu vois, on est quand même dans un monde où la communication, l'argent, Mm. l'économie est très présent dans le football. Bah oui. Et puis arrive le match, où globalement, c'est la même chose qu'il y a 150 ans. C'est 11 contre 11, un Mm. ballon, et puis le meilleur gagnera. Enfin, hors Pas toujours le plus pas riche. toujours le meilleur. Non, mais le seul moment où le football est Ouais. égalitaire, c'est au moment du match. Et c'est là où, globalement, c'est tes joueurs, ton entraîneur, et encore l'entraîneur, il peut pas non plus faire des Mm. miracles, il rentre pas sur le terrain. Ça dépend des entraîneurs parce que Bon, Luis voilà. Enrique, il fait clairement des miracles. Oh, Ah ça y est, bah, on l'a vu de nos yeux. Donc, oui. D'ailleurs, j'en ai. Saint-Louis. Hier, l'entraîneur des coups de pied arrêtés de Tottenham était sur le terrain pour diriger les corners, hein. Ça, c'est personne l'a vu, mais Ah ouais? ouais, en fait, il gesticulait tellement qu'à un moment, il a mis un pied ou deux sur le terrain. Sérieux? Mais ça arrive régulièrement. Faut regarder les bandes touches pendant les coups de pied arrêtés. Oui, Donc ils il y a se les rapprochent, entraîneurs, quoi. Ils essayent de communiquer en. Ouais. ils hurlent comme ils peuvent. Mm. Et ouais, non, ça arrive régulièrement. En tout cas, tu étais au parc. Ouais, c'était bien. On l'a pas dit parce que on va dire dans le milieu du foot, on sait, enfin du PSG, tout le monde sait que tu habites à Londres. Exactement. C'est ce qui explique pourquoi tu n'es pas souvent sur les plateaux, dans les émissions, etc. à Paris. À mon grand regret. Tu parles. T'aimes bien, toi, être sous les feux des projecteurs? Pas du tout. T'es à l'aise, là, d'être sous les, Il fait les super lumières? chaud. Il fait horriblement chaud alors qu'il fait -3 dehors. Attends, imagine Romain Mabi, 2h25 dans le studio, on Ah, mais le crevait de pauvre. chaud à la fin. En plus, je l'ai enquillé de questions pendant 2h30. À la fin, on n'en pouvait plus, on était tout rouge et tout. C'est long, hein, quand même. Non, non, mais honnêtement, en fait, vu que j'anime aussi un podcast le lundi Bah soir, oui. j'ai l'habitude de parler du PSG devant un micro depuis. Et on voit pas ta tête. On voit pas ma tête, mais en fait, nous, c'est pour des problèmes de connexion. Vous avez un petit studio. Nous, en général, on est 4 dans 3 pays différents, donc c'est un peu plus compliqué. C'est ça. Et donc, j'ai l'habitude, mais c'est toujours un plaisir de parler du PSG globalement. Mais évidemment. Et de toute façon, C'est quand super. on. Surtout en Que ce ce moment. soit au micro, hors micro, partout, quand on parle, même avec, je sais pas moi, l'épicier du coin du PSG, ça y est, la petite lumière, elle s'allume et on est content de partager. D'ailleurs, alors, c'est pas forcément l'épicier du coin, mais c'est l'idée de l'ouvrage pour lequel tu es Ouais. présent aujourd'hui. Justement, que ce soit la science et la matière vive que représente la mémoire des supporters qui servent de base pour écrire un livre sur l'histoire du Paris Saint-Germain. Alors, Philippe, je montre les deux bouquins Ouais, c'est pas parce les mêmes. que c'est Ce pas sont pas tout à fait déjà, les ils mêmes. sont pas de la même couleur. Déjà, et là-dessus, il va falloir que tu nous expliques. Je les montre. 2020, décembre 2020. 3 Rouge décembre et bleu. 2020. Voilà, Le jour rouge et bleu. je me permets de te couper, le Oui. jour de Manchester United PSG, quand on retourne la situation alors qu'on était bien mal parti. Le grand Vous avez match de porté Neymar chance, à Old alors? Trafford. Vous avez porté chance au PSG, peut-être? C'est grâce à Je vous, sais tout pas, ça? mais heureusement qu'on gagne ce jour-là parce que le lancement du bouquin aurait été plus compliqué. C'est Faut clair. quand même le Ah, dire. lâche-nous avec ton bouquin, avec cette équipe de losers, là. Tu nous saoules. Donc, 50 ans d'histoire racontée par ses supporters. Exactement. Et tu vas nous raconter exactement tout comment ce livre a été conçu, fait, etc. Vous l'aviez déjà raconté en 2020 avec ton co-auteur Damien Dole, qu'on Ouais. connaît très bien ici et qui est un des débatteurs de 100% PSG La Tribune. D'ailleurs, au moment où on se parle, Damien est il est dans le building. C'est un hasard, hein. C'était pas Ouais. prémédité. Et il est dans Tribune, qui est en train d'être enregistré à l'étage du dessous. Et donc, comme Tribune, normalement, sera plus court, il va nous rejoindre à la fin de Ah, il l'émission. vient. Voilà. Il Donc- te répond à toi. Ah, t'as de la chance. Non, non, il a répondu à Bruno. Ah, d'accord. C'est bon. Je suis Ah pas. ouais. Ah bah, il te répond plus. Il Non, en a non, mais marre. en fait, non, surtout des fois, il est dans le jus à Libé, donc il a pas le temps. Puis Ouais, après, il il a zappe des et personne en veut pas, quoi. responsabilités, voilà. Voilà. Non, non, mais. Tu sais ce que c'est que d'être dans le jus aussi. Ah oui, totalement. Voilà. Donc ça, c'était la version 2020 du livre que j'avais dévoré et que j'ai beaucoup utilisé. Tu as toi-même constaté qu'il y a Il une est des- usé, hein, je le vois. hein. Ouais, il est usé. Je l'ai Moi, beaucoup lu. j'ai reçu mon exemplaire de l'éditeur. Je ne l'ai jamais ouvert. Bah, en même temps, Je tu sais peux ce qu'il y pas, a en dedans. fait. Je n'arrive pas à l'ouvrir. Pourquoi t'as peur de trouver des... En fait, quand pour la deuxième édition, pour la réédition, j'ai relu l'intégralité du livre. Il y a des PDF pour corriger les coquilles parce Ouais. que je suis désolé de vous le dire, mais dans un livre de 250-300 pages, il y a des coquilles. Pourtant, il y a beaucoup de photos, vous exagérez, les gars. Mais alors le problème justement, c'est que les légendes des photos, il y avait des petites erreurs. Ouais. Et en fait, je sais pas si c'est de la pudeur ou peut-être même un peu de la honte ou autre, mais j'ai du mal à ouvrir mon propre livre.
Franchement, je comprends parce que moi, j'ai du mal à me réécouter ou me Ah, mais re-regarder. Je voilà, m'énerve tout de suite. exactement. Je me dis, ah, t'es trop relou. C'est nul ce que tu as Ouais, fait. t'aurais Tu jamais peux dû. pas vendre ce truc-là aux gens, c'est pas Oh non, respectueux. Ah, il y a des oh fois, non, arrête, Philippe, je suis c'est pas très dur avec mon possible. travail, hein. Très très dur. Et aussi, je suis très exigeant, donc je Non, suis quand très même, dur. tu sais très bien. Vous avez déjà, il est écoulé. La Ouais, première version, elle est écoulée et elle est plus du tout trouvable. Donc la mienne, Alors, elle vaut cher. Surtout qu'il y a Damien Dole qui me l'a je t'ai dédicacée. dédicacé, Bah, tu vas me dédicacer la deuxième, tiens. pas de On problème. fera ça tout à l'heure. Et donc voilà, ça c'est la réédition. Il manquait 5 ans entre 2020 et Mm. 2025, pas n'importe quelles années voilà, dans l'histoire du Ah oui, PSG. Donc oui, vous oui, avez oui. mis à jour plein de trucs. Je te propose un truc, c'est qu'on parle d'abord de culture et qu'on parle Si du tu livre veux, en deuxième partie. pas de Comme ça, souci. quand Damien arrivera, on sera sur le Parfait. bouquin. Il pourra, parce qu'il a une partie dans la conception du livre qui est géniale, c'est que c'est lui qui a fait les interviews des Ouais, supporters. c'est lui qui a Et, fait 90% des interviews. Je dirais après, on a édité, on s'est mis d'accord sur énormément de choses parce qu'on a beaucoup parlé. Vu que c'est mm. mon co-auteur et qui a beaucoup de choses à discuter sur un livre pareil. Mais ouais, non, les interviews, c'est lui qui les a faites, notamment parce qu'il est sur place, c'est pas moi, quoi. Bah bien sûr, Ouais. c'est ça d'habiter à Londres. Tu vas interviewer qui à Londres? Voilà, hein. Je... Voilà, hein, qu'est-ce que tu Non, mais veux? oui, oui, surtout que j'ai pas de supporter du PSG dans mon coin à Londres. Donc, Bah non. quoique Bon, si, en fait. alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par ton histoire à toi déjà, Ouais, Philippe. Parce si que tu veux. pour ceux qui écoutent beaucoup les contenus Culture PSG, ceux qui connaissent l'histoire du site, etc., eux, ils ont déjà des infos sur ton histoire. Pas Mais là, beaucoup. on fait comme si on te connaissait pas. Au revoir. Déjà, moi, j'aimerais savoir où tu as grandi. J'ai grandi dans cette formidable ville de Chatou, dans les Yvelines. Wouh! Ouais, je suis arrivé à Chatou, j'étais tout petit. Je suis né à Choisy-le-Roi, mais j'ai déménagé à Chatou, je me souviens même pas, j'étais trop petit. Grande banlieue, quoi. Exactement, le Plutôt banlieusard tout à fait aisée. classique. Voilà, Ouais, mon petit appartement de mes parents, puis la maison. Bref, un parcours tout à fait ouais. classique. Et en fait, je ne sais pas qui m'a donné le virus du PSG, parce que personne n'aime le foot dans ma famille, Comme absolument. moi. Et il n'y avait pas la télé à la maison, parce que mes Ah parents ne voulaient ouais. pas de la télé. Et en fait, j'étais depuis l'école primaire, on parlait des résultats du PSG avec un pote à moi qui s'appelle Rémi, que je salue. Et on parlait des scores quand on était au primaire. Et puis c'est resté, c'est resté. Quand j'ai eu l'âge de m'abonner au Parc des Princes, donc à 17 ans, parce qu'à l'époque, j'ai eu le droit, en négociant longuement, je me suis abonné avec Rémi à Boulogne avec lui. Puis finalement, on y est restés tous les deux. Jusqu'en 2010, ou après avec le plan Le Prou, on a dû Attends, partir. à 17 ans, quand tu t'abonnes, t'as Je quel suis âge? de 85, j'ai eu 40 ans il y a peu. T'as Donc quel âge? Car à 17 ans, t'as 17 ans. Je veux dire, on est en quelle année? je me suis abonné, en 2003, Ok. juste au moment où Vaïd signe. Et je m'abonne au moment où en fait le début de saison est compliqué, on n'arrête pas de perdre. Je crois que je m'abonne au Parc des Princes. J'arrive après les cours, le lycée, un vendredi à 15 h. Je leur dis, ouais, je veux m'abonner. Ils m'ont regardé, genre, mais mon pauvre garçon, mais qu'est-ce que tu Mais veux? pourquoi? Qu'est-ce que tu fais? Service T'aimes abonnement me dit, souffrir? mais voilà. Je crois que mon premier abonnement à l'époque, accrochez-vous, je l'avais payé 145 euros. Oui, euros. Oui, on On venait de était passer déjà à aux l'euro, euros. voilà. Ouais, 140 ou 135 même. l'année, quoi. L'année, ouais. Avec tout compris. Hein, 5 euros le match. j'avais peut-être pas la Coupe de France à l'époque. Parce que la Coupe Ouais. d'Europe, évidemment, on oublie, hein, ça. Ouais. Bah oui, pour C'était pas une 130 des. balles. En général, c'était une année sur deux. C'était l'année Ouais. où on la jouait pas. Je crois que j'avais payé 135 ou 145 euros. Et puis, en fait, le PSG m'a toujours accompagné. Et voilà. En fait, dès que j'ai eu, à 12 ou 13 ans, c'est les débuts d'Internet, vers 97, 98, j'ai commencé à parler du PSG en ligne avec des gens. Mais à quel moment tu regardes un match? Parce que En là, fait, je squattais. Ah, voilà! Ah, mais j'étais un Parce méga que tu squatteur. commences sur les stats des résultats, mais derrière, il y a quand même un Ah moment oui, chez les quelqu'un chez matchs. qui tu vas voir les matchs, puisque tu Alors, pas la au télé. début, j'allais chez mon voisin du dessous. Après, quand on a déménagé dans une maison, j'allais chez mon voisin d'à côté, un autre un peu plus loin. Il faut savoir qu'il y avait un chantage à la maison, c'est que mes parents me disaient, si t'as pas les notes, tu vas pas voir les matchs chez tes voisins. Grâce à eux, t'es brillant. Je dirais pas que j'ai été brillant. Eux, ils vont pas dire. Non, mais bon, j'ai quand même eu mon bac et mon diplôme d'ingénieur, donc j'ai quand même fait un peu des études poussées. Mais disons que le PSG a été un peu la carotte pendant des années. Sauf que le problème, c'est qu'à 17 ans, 18 ans, tu deviens un peu indépendant et la carotte, Ça elle marche plus trop, quoi. Donc tu fais tous Ouais. les déplacements, tu vas partout ou presque, tu vas au stade, tu voyages. Ça complique un peu les choses pour les études, mais voilà, en fait. Et donc j'ai été lié au PSG sur internet depuis 97-98 sur un site, enfin un forum à l'époque qui s'appelait psgmag.net,
où notamment Arnaud PE a été et d'autres. Ouais. Le site n'existe plus parce qu'ils ont. Je sais même pas si le nom de domaine ils l'ont gardé malheureusement, alors que c'était un site et un forum extraordinaire. Puis après, j'ai commencé à écrire pour d'autres sites et en novembre 2008, on a décidé de quitter le site où on était parce que le webmaster s'en mettait plein les poches. Donc, je vais pas citer le site en question parce que je ne veux D'accord. pas lui faire de la pub. Moi, depuis, il a revendu. Enfin, il pensait qu'au fric globalement. Il pensait pas au PSG, il pensait qu'au fric. Et donc, on a créé Culture PSG. Tous ceux de l'ancien forum, on a tous migré sur le nouveau. Au départ, c'était censé. À ce moment-là, j'étais en école d'ingénieur en 2008. Ouais. Et on était censé avoir le site qui allait être construit en parallèle du forum qui commençait à vivre. Et le problème, le site, j'ai dû me reconcentrer un peu sur les études. J'ai jamais eu le temps de finir le site. Mhm. J'ai fini Ça mes s'appelait études. Culture PSG à l'époque déjà? Ouais, c'était déjà le forum de Le Culture forum PSG s'appelait date de déjà comme 2008. ça. Le 13 novembre 2008. Il a été créé, je me souviens avoir fait tous les tac tac tac. Hmm. C'est moi qui l'ai géré vu que je faisais des études d'informatique. Et en fait, le forum existe toujours. Aujourd'hui, il y a je sais pas combien de millions de messages. C'est une catastrophe en termes de base de données. Ah oui. Ah bah oui, Ouais, oui. Bah là, mais par dernièrement, on a contre, dû le fermer c'est. parce qu'on était attaqué par des bots chinois. Donc on a dû mettre des trucs et tout. Non, mais Bah, c'est. qu'est-ce qu'ils font là? Ils donnaient leur avis sur le PSG, Non, non, pas. mais c'est c'est des bots qui tournent, qui essayent de trouver des failles, qui vont faire des attaques en nombre. Enfin, c'est l'enfer à gérer, mais bon, ça, c'est pas très grave. Ça fait partie du truc. Et en fait, le site, j'ai pas réussi à le lancer pendant que j'étais étudiant. Après, j'ai commencé la vie professionnelle, parce que je suis parti en stage chez Capgemini, qui m'a envoyé chez EDF. En fait, ce qui est très drôle, c'est que mon CV est arrivé chez Capgemini par une personne du forum de Culture PSG. Ah bah, c'est une communauté, quoi. Un C'est peu une parce qu'en fait, c'est communauté. ça qui est génial, c'est que toi, tu nous parles de dates, de sites, de Mais il y a des forums et tout. personnes, beaucoup. Mais voilà, c'est que derrière, il y a des personnes. Voilà. Et alors, justement, il y a la personne que je connais le mieux chez Culture PSG, c'est Bruno Herman, Bah, Omer, exactement. qui est celui qui suit le foot féminin et qui est Entre autres, devenu un ouais. ami et que j'aime énormément. Et avant que tu viennes, je lui ai dit, est-ce que tu pourrais m'enregistrer un petit vocal pour Oh me là là. parler de Philippe? Non, t'inquiète, il a été sobre. Il a été sobre. Oh, il est Il adorable. Je m'a suis quand sûr même qu'il a dit, été je gentil. serais pas très objectif, mais voilà, il a été sobre. J'ai coupé le truc en 3 parties parce qu'il y a 3 propos différents. J'aimerais qu'on écoute la première partie parce que ça m'interpelle quand tu dis que finalement tu as accroché au foot par les résultats des matchs au départ, avant de voir les Oh, images, ouais, ouais. Et la radio? J'écoutais à la et radio la le match en radio, petit. évidemment. Et de toute façon, le foot à la radio, c'est magique. On écoute Bruno Herman qui nous dit un peu comment tu es. Si je devais décrire Philippe, ce serait quelqu'un de, au-delà d'être quelqu'un de très passionné par le club, c'est une mémoire vivante de l'histoire du PSG, notamment au niveau des buts marqués au Parc des Princes. Il est capable de citer des actions de certains matchs avec les buteurs, même des matchs qu'on a oubliés depuis des lustres et des lustres. Pareil, il est capable de citer des gosses qui n'ont jamais joué avec l'équipe première, mais qui l'ont fait voyager avec l'équipe réserve ou avec l'équipe U19. Là-dessus, c'est vraiment impressionnant. Voilà, donc tu as quand même un esprit, enfin une mémoire Ah oui, oui. phénoménale, quoi. Ouais. Mais c'est Et- de famille, ça. mais Pas tu, sur le PSG, par contre, les autres. Hein. Ouais, mais ouais, toi, tu as choisi ce créneau-là, Voilà. mais ça te réussit bien. Mais tu vois, avant qu'on commence l'émission, on prenait un café à la cafette de la maison de la radio, et tu as commencé à me parler des jeunes, des équipes de jeunes, Ah des oui. clubs de foot londoniens, et tu connaissais tous les noms de tous les petits Anglais là, Ils sont- qui étaient au centre de formation de Chelsea. Et moi, je me disais, non, mais c'est pas vrai, c'est une blague. Le mec, Ah non, mais... il me cite des gamins qui sont au centre de formation de Chelsea, quoi. Alors, c'est à côté de chez moi déjà. Non, mais il faut se méfier des Anglais parce que je crains fortement qu'un jour ils regagnent une Coupe du Monde. Mais bon, Ah ça, c'est ouais, autre ils sont chose. une bonne génération Ah qui ben moi, arrive. chaque compétition internationale, je tremble ouais. hein, parce que je suis sur place. Hein. J'ai pas envie qu'ils gagnent, je peux vous le dire. Hein. Mais plus sérieusement, oui, en fait, habitant à Chatou, c'est là où la proximité est importante. Je suis allé voir de 2003 jusqu'à 2017 quand j'ai quitté la France les matchs de jeunes en fait. Moi, je prenais ma voiture, je suis à 10 minutes de voiture. Au camp des loges. Au camp des Donc, loges. J'ai pas encore vu un match au campus, mais je connaissais par cœur le camp des loges. Donc U17, U19, CFA, même à une époque, quand j'avais plus le temps, j'ai fait U15, U14. ah ouais. Donc je connaissais tous les gamins. Globalement, j'ai suivi les générations des gamins nés de 83, donc qui avaient le même âge que moi à peu près, jusqu'à ceux nés en 2000, 2002, 2003. C'est à peu près les dernières générations que j'ai vues. Après, maintenant, je les vois à la télé parce que c'est beaucoup plus diffusé qu'à Oui, l'époque. maintenant on voit Oui, tu notamment vois la tout Youth maintenant. League. Oui, Voilà, voilà. même le PSG diffuse U17, U19 et tout. Mais oui, à une époque, il y a des gamins que j'ai vu percer. C'est drôle, c'est que je vois des petits que j'avais vu jouer avec le maillot du PSG U13, U14. Ils sont partis, ils ont fait leur carrière, ils rentrent en pro au Parc des Princes, ils se font siffler. Je suis là, mais ne sifflez pas, c'est un gamin de chez Ah nous. ouais. Mais c'est normal après. Une carrière professionnelle, c'est très compliqué à construire, à gérer. La formation, c'est très compliqué. Il ne faut pas oublier que c'est une pyramide. Hein. Au début, ils sont 15-20 par Mm. génération, puis ils deviennent 10, et puis des fois, ils sont que 5, et à la fin, quand il y en a un qui signe, c'est déjà pas Ils mal. sont 0,2 à la fin, je pense.
Il n'y en a pas un par Ouais. génération qui signe, quoi. En par génération, il y a peut-être un minimum. Maintenant, Non. vu que le PSG forme Ah très oui, bien. maintenant, oui. Oui. Mais dans l'histoire du PSG, il n'y avait pas un Ah non, joueur non, par il y a des génération. générations. Enfin, par année, quoi, je veux dire. Ouais. Par génération, il y a eu des générations, il y a eu personne. D'autres Ouais. générations, il y en a eu beaucoup. Et il y a eu des générations où on en attendait énormément et ça a été un carnage. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça que je dis que c'est très dur la Et pourquoi formation. tu t'es intéressé à la formation autant? Parce qu'en fait, tu as toujours bien Euh, aimé la mécanique qu'on voit pas forcément dans le club, non? C'est quelque En chose fait, qui la te... formation, il y a deux choses. Déjà, on va voir un match du 17. Moi, je retrouvais un pote à moi qui habite à Poissy, Nico, que j'embrasse, qui est quelqu'un de très important dans l'histoire du futur PSG. Double Dada pour ceux qui lisent Ah le oui, site. ah bah, j'ai Nicolas déjà été Dieu. en contact avec lui pour le coup. Lui, c'est lui qui signe les articles justement sur les Sur jeunes. les jeunes, parce que lui, il Il habite connaît à aussi Poissy. voilà, Et très très en bien le fait, on sujet. s'est rencontrés par le forum et aujourd'hui, c'est un ami très proche. Et on se retrouvait, donc comme ça, on parlait en même temps qu'on regardait les matchs. Et surtout à 17 ans, 19 ans, ils sont pas pourris. Enfin, c'est pas méchant quand je dis pourris, mais ils sont pas encore viciés par les comportements du football professionnel, les l'aspect pas très moral. Honnêtement, moi j'ai vu des gamins à 17 ans qui jouaient vraiment le football le plus pur qui soit. Mm. Pas de prise de tête, collectif, on joue pour le partenaire, on joue pour le copain. Et ils jouaient très très bien aussi. Et c'est très drôle et c'est très appréciable de voir le. En fait, c'est un peu le talent à l'état pur. Un joueur comme Erwin Mm. Onganda, par exemple, qui a fait une carrière très décevante par rapport aux attentes. Mm. Enfin, c'est un joueur qui aurait dû être dans les 30 du Ballon d'Or quand on le voit à 17 Ah ans. ouais. Ah oui, non, c'est quelque chose d'exceptionnel. Et on le voit et on se demande qu'est-ce qu'il va devenir, où est-ce qu'il va jouer. On voit sa progression de mois en mois. Et voilà, puis c'est gratuit, t'es avec ton pote, tu discutes, tu parles de la vie, tu vois des gestes intéressants. Donc c'est très agréable à suivre, hein. Et je sais qu'il n'y a pas qu'au PSG qu'on suit la formation, à Lyon notamment, où ils sont très axés formation. Il y en a plein qui suivent comme ça, d'année en année, les jeunes. Puis par exemple, un joueur comme Miko Tadze qui n'a pas été retenu, qui est parti ailleurs, qui est revenu, qui a percé. C'est Ça une fait belle des belles histoire. Et histoires, ouais. il peut y avoir pareil à Paris. Il y en a Mm. qui sont partis, revenus et tout ça. Donc, Ouais. non, formation, c'est. Allez-y au campus PSG voir des matchs. Souvent, alors maintenant c'est un peu payant, mais à une époque tout était gratuit. Mais du coup, le campus, tout à l'heure, tu disais que tu n'avais pas encore vu de match là-bas. T'es déjà allé au campus? Non, je n'ai pas pu aller au campus Mais encore. non, mais ça, c'est une Après, dinguerie. mais en fait, Mais le PSG devrait t'organiser une visite organisée que non, pour toi, Philippe. qu'ils n'ont pas que ça à faire. Qui s'entraînent, ça me sera plus Ah utile. ouais, non, pas les joueurs, mais... Non, mais attends, le campus, c'est fantastique à voir, hein, ça vaut... Enfin, Je faut le sais que faire, c'est quoi. fantastique, mais paradoxalement, en fait, j'aurais pu y aller et j'ai pas forcément fait l'effort non plus. Est-ce que c'est parce que Voilà, Poissy et tout. Est-ce que... Ah, arrête, tu viens de Chatou. Est-ce que... Justement, c'est pas est-ce le que- 78. Est-ce que le fait que tu sois pas, on va dire, particulièrement friand de découvrir le Poissy, est-ce que c'est peut-être lié aussi au fait que tu as peut-être laissé une charge émotionnelle Ah ouais, importante au camp des loges? Ouais. Les gens ne se sont pas rendus compte à quel point quitter le camp des loges pour une partie du club, c'était un déchirement. Pour moi, c'était impossible de quitter Saint-Germain. Hmm. Le PSG a toujours été construit sur deux endroits. Le parc et les bureaux dans Paris, à une époque, c'était dans Paris, pour l'Hostier. Bref. Ah, Et voilà. l'époque Francis Borrelli et tout, qui avait son siège dans les rues et de puis Paris. voilà, exactement. Et Ouais. puis la partie Saint-Germain, le camp des loges. Il y a d'un côté un peu le bling-bling parisien qui est très lié au club, il ne faut pas le nier, ça fait partie de l'identité du PSG. Mais Saint-Germain, c'était un peu la campagne, c'était la partie un peu famille du club. Et accessoirement, au moment de la création du club, où on réunit Oui, deux oui, entités, c'est Saint-Germain, le en fait, PFC le qui est club, qui est vide, qui est une coquille vide, et le stade Saint-Germainois qui est l'équipe de foot, Ouais. c'est le foot qui vient de Oui, chez oui, eux oui, aussi chez nous. exactement. Hein. C'est grâce Voilà. à eux qu'on a été bon tout de Globalement, suite. l'argent vient de Paris et le foot venait de Saint-Germain. quoi. Exactement, c'est un peu ça. Ouais. Et bon, Et là, on quitte, quoi. Voilà, et en fait, on a Mm. quitté Saint-Germain. Et c'est normal qu'on ait quitté Saint-Germain, on n'a pas pu trouver d'accord. Au bout d'un moment, un club doit évoluer. Hein. Ça, il n'y a pas de drame à ce niveau-là. Mais c'est vrai que moi, j'ai jamais fait quelque part la transition parce que j'avais quitté la France et quand je rentre, c'est plus compliqué pour moi d'aller passer du temps à Poissy, tout C'est ça. pas encore tes habitudes, quoi. Ouais, Enfin, tu les auras peut-être jamais. Peut-être que je reviendrai vivre en France un jour, j'irai à Poissy avec grand plaisir. Mais c'est vrai que je suis content pour les joueurs, pour les jeunes, d'avoir des infrastructures de cette qualité parce que pour former, pour tout, c'est vachement bien. Mais c'est vrai que pour moi, le camp des loges aura toujours un. Ouais, c'est des souvenirs, c'est de très bons souvenirs d'ailleurs. Et j'y suis attaché. Ça me fait C'était bizarre souvenirs de d'avoir jeunesse, sorti- quoi. De quoi C'était souvenirs de jeunesse, Ouais, en fait. exactement. Ouais. C'est Ouais, les ouais. années qui marquent à vie et voilà, qui... C'est le dimanche à 15h avec Nico, Harry et d'autres à regarder l'U17 en se disant oh là, t'imagines la carrière qu'il va faire alors qu'il va faire, il a rien fait du tout. Ouais, mais c'est ça qui est génial, c'est qu'on Oui. se projette. Même avec les Ouais. joueurs pros, on a envie de se projeter, d'imaginer Ouais. ce qu'ils Et pourront certains, on donner. s'est pas dit t'as vu la carrière qu'il va faire et Ouais. puis finalement il a fini champion du monde et Tu tout parles le de parc Kim qu'il a- Pembe là? Ouais.
Ouais, il l'avait pas vu venir, Non, au camp mais des c'est loges. c'est fou, c'est que pour avoir Ouais. justement la génération 95, c'est une génération qui est passionnante. Donc c'est Kimpembe, c'est Onganda, c'est Rabiot, c'est Maignan, c'est Ferland Mendy, tout ça. Il y a une C'est du époque, lourd quand même, hein. Ah non, mais c'est incroyable. On me dit, ouais, le PSG, Mmh. c'est pas un club formateur. Je vous vous rendez compte, en une génération, ils ont sorti 4 internationaux français. C'est Mmh. monstrueux. Mmh. À l'époque, donc la génération 95, il y a le fameux tournoi du camp des loges pour les. À l'époque, c'était moins de 13 ou 14, je sais plus. Et le PSG joue ce tournoi. Et au poste d'arrière gauche, il y avait Ferland Mendy et Presnel Kimpembe qui étaient en concurrence. Mmh. Et à l'époque, c'était les 2 points faibles de l'équipe, quoi. Ah ouais, c'est incroyable. Ouais, Mais pourquoi? Parce qu'ils étaient gringalets physiquement ou parce que Alors, techniquement ils étaient en en fait, dessous du lot? Kimpembe jouait à gauche alors qu'il avait finalement pas grand-chose d'un arrière gauche, mais il était Mmh. gaucher. Dans l'axe, le poste était un peu pris, donc il lui trouvait cette poste. Et puis il n'avait Mmh. pas encore trouvé son style, il n'était pas prêt. Et Ferland Mendy, il avait des problèmes de hanche à l'époque. Je crois Mmh. que c'est en partie à cause de problèmes de hanche qu'il n'arrivait pas à percer. De mémoire, il est reparti à Mantes, après il est allé au Havre. Enfin voilà, donc c'est comme quoi. Attention, on a ouvert, la Bible. Ah là, là, voilà. Là, on est reparti. Et donc, c'est drôle de voir que finalement, sur cette génération 95, Ferland Mendy est probablement celui qui fait la plus belle carrière quand même. Même si en équipe de France, il n'a jamais trop eu sa chance parce que évidemment, ça se passe pas bien avec Didier Deschamps, Mmh. mais ça, c'est des choix d'entraîneur, ça peut arriver. Mais quand même, il fait 3 Ligues des Champions au Real. Mmh. Bon, c'est pas rien quand même. Ah bah non, c'est pas rien. Voilà. Maignan fait une belle carrière aussi. Oui, oui, non, mais, Maignan, on peut dire que ouais, même Kimpembe, enfin non, mais c'est une tous. génération de fous, quoi. Voilà, non, mais Est-ce que tu Maignan, as le sentiment parfois, parce que moi ça peut m'arriver et pourtant je vais beaucoup moins voir jouer les jeunes, mais comme j'ai eu souvent l'occasion pour le coup d'en interviewer, donc de passer Mm. des moments un peu spéciaux avec eux, quand je les vois jouer, c'est comme si c'était mes petits, Ah quoi. ben oui, Mes petits fistons, quoi. évidemment. On a un attachement vraiment différent quand on les a vus Bien petits. sûr. Moi, Enfin, il y a petits ados, quoi. par exemple, je ne vais pas me faire que des amis, mais j'ai beaucoup défendu Adrien Rabiot au moment où il part du PSG en 2019. Mmh. Parce que je trouve il a toujours eu un rapport avec les clubs assez conflictuel. Ça, je ne mets pas de côté. Euh, et je trouvais que dans sa volonté, c'est toujours un joueur qui a dit qu'il voulait partir à l'étranger, qu'il ne voulait pas prolonger, tout ça. Je l'ai défendu à ce moment-là. Après, il a Mmh. fait d'autres choix. Bon, je ne l'ai pas défendu, hein. Mais c'est un enfant du club. Et c'est vrai que les supporters parisiens en général, et c'est pas les seuls, hein, dans les grands clubs, c'est souvent comme ça, à Mmh. rares exceptions, ont parfois plus de mal à aimer les joueurs du cru que les joueurs qui viennent d'ailleurs. Après, peut-être que c'est lié à la ville aussi. Bah, Paris est une ville qui acceptera beaucoup les gens venus d'ailleurs, qui vont tenter de devenir plus parisiens que les vrais Parisiens. Il y a peut-être de ça aussi. Mais je sais que les joueurs peut-être, du et puis cru. ce qui est proche de toi, les Parisiens, par exemple, ils vont jamais visiter la Tour Eiffel. Ah oui, On je sais. l'aime, mais Oui, on oui, fout tu un passes peu, quoi. devant et puis Oui, tu es content voilà, de la voir. voilà. Et par contre, quand tu vas dans une autre ville, tu visites. Enfin voilà, Exactement. Il y a un on peu a de ce ça petit peut-être. goût d'ailleurs. Mais bon, je pense que la culture vraiment des joueurs du club, elle a vraiment beaucoup évolué ces Ouais. dernières années, et notamment avec. Tu as raison de le souligner tout à l'heure, avec le fait qu'on voit les images des matchs maintenant. Ouais. Et tu vois qu'il y a des gens qui sont connectés sur FFF TV, sur le site du PSG. Non mais voilà. Il n'y a pas Pour que des voir. agents. Ouais, il y a pas que des agents, il y a Non, aussi mais des faut le dire. supporters qui aiment bien ça, Non, mais et voilà. par exemple, quand j'allais au camp des loges, au bord des terrains, tu as les parents, les agents, les scouts Mmh. d'autres clubs et quelques fans qui, comme ça, par intérêt, viennent voir. Ouais. C'est tout, hein. Et en termes de répartition, ça serait un tiers et un tiers et bon, un mec ou Ouais, deux, voilà 2 quoi. ou 3 quoi. Voilà. Mais non, puis je pense que faut savoir que les jeunes du centre de formation sont très attachés au PSG quand même dans l'ensemble. Plus qu'on ne l'imagine. Mmh. Mais Et même, ensuite, les décennies précédentes, hein. C'est ouais, pareil, ouais, ils te le non, disent non, tous. tous, Parce qu'en tous, fait, tous. c'est comme ce que tu viens de raconter avec tes sorties au camp des loges avec Nico ou avec Harry. En fait, eux, ils ont vécu un quotidien avec Ouais, des c'est ça. copains du même âge qu'eux, qui n'avaient Mais pas non plus leurs parents avec eux. C'est une aventure humaine de fou, en fait. ils sont dans une bulle PSG. Et c'est Exactement. quelque chose, Mmh. ils ont des fois du mal à en sortir quand ça se passe pas très bien, mais c'est un truc important. Après, le but, ça reste de fournir. C'est là où c'est terrible, c'est que le but, Mmh. c'est de fournir des joueurs à l'équipe première et il y a une sélection qui est impitoyable. Mais Ce qui est ils aiment le normal. club. Je veux dire, c'est dans le deal de départ. Oui, ils le savent. Que voilà, ça va être impitoyable, mais il y a de la casse. Parce Ah, il y a qu'il beaucoup y de en casse. a qui font des carrières honorables, et puis il y en a pour qui Ouais, voilà, ouais. c'est juste Mais pas là, possible. par exemple, il y a des noms qui sont cités en ce moment. Je sais très bien qu'il n'y aura pas la place pour Mmh. tout le monde. Bien sûr. En tout cas, pas au PSG. Pas au PSG. Mais même Après, dans le foot professionnel, même. le PSG aujourd'hui forme. Quand tu sors du PSG, je pense que si tu es allé au bout du cursus, tu as au moins le niveau national, voire Ligue 2. Au Mmh. moins. Donc ça veut dire que sur chaque génération, tu peux former 7, 8 joueurs pro quand même. Mmh. C'est énorme. Il y a Ouais. une époque, on en sortait 2. Hein.
C'est beaucoup mieux, quoi. C'est Après, beaucoup on a mieux. mis beaucoup plus de moyens, hein, faut dire ce qui est. Alors pour le coup, On est mieux organisé. la formation a commencé à basculer sur les générations 90-91 avec l'ouverture de la Préfo à Verneuil et tout ça. Ouais. C'est pas que le Qatar qui a mis l'argent. Déjà, les actionnaires précédents avaient commencé à dire attendez, on a le plus grand bassin Ouais. de population de talent au monde, comment ça se fait qu'on sort que des chèvres? Ça, sans vouloir être méchant, mais c'était pas des joueurs de top niveau, quoi. Mmh. À partir des générations 90, 91, 92, la génération 94, par exemple, il y a 8 Parisiens sélectionnés en équipe de France U16 à une époque. Genre, Ouais. c'est-à-dire l'intégralité pratiquement du 11 de départ, parce que les 3 autres, ils jouaient pour une autre sélection de mémoire, étaient en équipe de France. On n'a jamais vu ça depuis, hein. Donc, c'est pas Mmh. récent quand même. Mais Non. je trouve qu'ils sont quand même de mieux en mieux formés. Et si je peux me permettre, j'ai l'impression qu'on a des joueurs peut-être un poil moins talentueux qu'à une époque, mais beaucoup mieux formés Câblés psychologiquement, aussi, ouais. mieux encadrés. Ouais, Et ça fait des grosses avec des différences. valeurs, ouais, bien Ouais. sûr. Ouais. Pour faire une carrière professionnelle, ils font vraiment beaucoup attention à ça au centre de Ouais. formation, c'est sûr. Là, tu nous as parlé de tous ces moments, innombrables moments que tu as passés au camp des loges à Saint-Germain-en-Laye. Mmh. Il y a un autre endroit, si j'ai bien compris, qui est important dans l'histoire de Culture PSG, Ouais. c'est la rue du Château d'Eau. Ouais, Tu peux nous le 30 raconter un du peu Château d'Eau. le 30 rue du Château d'Eau? C'est en Exactement. plein Paris, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment Ah. juste en dessous de la gare de l'Est, de la gare du Nord. Bâtiment du fond, 2e étage à gauche. Il y a eu pas mal de soirées là-bas, on s'est bien amusé. Non, mais en fait, ce qui se passe, c'est que en 2010, donc je suis diplômé de mon école d'ingénieur. Je suis donc cadre chez Capgemini. Et j'ai à l'époque donc 25 ans. Et puis je travaille, je me dis, c'est ma première expérience professionnelle. Il faut que j'ai un vrai truc sur mon CV, quand même, pas Mhm. juste sortir de l'école et avoir rien fait. Il va être abonné à Boulogne. Voilà, bon, c'est pas non plus un parcours, hein. Et donc je travaille 2 ans, et puis au bout de 1 an, 2 ans, dans l'industrie informatique qui me passionne. Franchement, mes collègues étaient cool, mais je faisais pas un métier spécialement passionnant. Mhm. Je dis, moi, en fait, le site, il faut que je le fasse parce que c'est maintenant que je peux le faire. J'ai pas 30 ans, j'ai pas de responsabilité. Je suis avec mon coloc qui était un mec de mon école aussi, qui lui était revenu sur Paris après diverses affaires privées, on va dire. Et je lui dis, bah, je le fais le site, tu m'aides un peu techniquement parce que très très fort en code, lui. Ouais. Et en fait, je dis à Capgemini, moi, je voudrais passer à 60% pour les 6 prochains mois. Et donc là, on est en 2013. T'essayes même pas de faire en plus de ton temps plein, Ah non, quoi. j'ai pas le temps, je peux pas. Tu savais que c'était T'es pas cadre, possible. tu rentres le soir, t'es lessivé, tu peux pas faire ça en ouais. plus. Et donc je le passe à saut dans le vide. 60%. Et à partir de janvier 2014, je quitte complètement. Je fais le site avec mon coloc. Bon, lui, il travaillait en plus, il avait sa boîte de son côté, donc je codais toute la journée de janvier à juillet, août. Et le site est lancé le 11 septembre 2014, parce qu'en fait, c'était son anniversaire. C'est que des dates de catastrophe quand même dans l'histoire. Ouais. Le 13 novembre, le 11 En fait, septembre. c'est pas des dates de catastrophe, c'est des dates d'anniversaire. Parce Ouais. que le 13 novembre, c'est l'anniversaire de ma maman. Ah, Elle a pas eu de bol. Et le 11 septembre, c'est l'anniversaire de mon coloc. Et donc, en fait, ça fait des dates butoirs faciles à se rappeler. ouais. Et donc, le site est lancé le 11 septembre 2014. Et depuis, il tourne toujours. Ça fait maintenant 11 ans et demi, enfin un peu plus de 11 ans. Alors derrière l'interface, déjà est-ce que tu peux nous raconter, parce que peut-être qu'il y en a qui nous écoutent et qui vont pas sur le site Culture PSG, Ouais. j'en doute, hein. Franchement j'en doute, je pense que Ils les gens peuvent, qui... hein. J'en doute vraiment, parce que les gens qui arrivent jusqu'à ce podcast, généralement ils connaissent bien le PSG, donc à mon avis ils connaissent Culture C'est PSG. possible. Oui, je pense. D'ailleurs, en termes de trafic, enfin, tu vois, par exemple, dans votre histoire, l'article qui a le mieux marché, c'est lequel? Tu sais ça? Ouais. Alors, il y a historiquement l'article qui a le mieux marché, c'est une traduction. C'est la traduction de l'interview d'Unai Emery à comment il s'appelle ce magazine espagnol? Je crois que c'est pas Libero, enfin un truc comme ça. Quand il quitte le PSG en 2018, il donne une interview extraordinaire en espagnol sur son bilan. Mathieu, que j'embrasse du podcast, me dit bah écoute, vas-y, elle est trop bien, je vais te la traduire dans la nuit. Donc Mathieu me traduit ça alors qu'il allait bosser le lendemain matin. On la publie le 7h du matin. Personne n'a accès à ce magazine. En fait, je crois que lui, il est abonné, un truc improbable. Et elle a été lue, je crois, 290 000 fois. C'est un truc de fou. Et la deuxième plus lue, c'est improbable, c'est une news sur les absents d'Arsenal PSG l'an dernier. Quoi? Parce que Google a dit cet article est fantastique. Mais non! Et C'est un truc ouais. de fou. Donc ils l'ont poussé à fond. Et il a été poussé à fond pendant même une semaine après le match. J'avais 3000 connectés sur cette news, donc il a fait, je crois, 250 000 vues, un truc du genre. C'est trop C'est bizarre. improbable. C'est totalement improbable. Et c'est là, tu as deux des choses qui font tourner un site aujourd'hui. L'interview, c'était un truc ultra qualitatif. Ouais. Et le deuxième truc, c'est Google, parce que Les je algorithmes. suis désolé de vous le dire, mais les médias sont dépendants de Google.
C'est complètement vrai, évidemment. Enfin, les médias qui sont Les dépendants médias des du clics. web, je parle Ouais, évidemment. les médias qui sont dépendants du nombre de clics et Exactement, voilà et du voilà. nombre de vues. On le voit, sur, les vidéos, même Mm. sur YouTube ou sur plein de trucs comme ça. En fonction de comment tu tombes dans l'algorithme et Ouais, de plein de critères, ta vidéo peut être poussée par l'algorithme et dans ce exactement. cas-là, avoir un bel avenir ou au contraire être, un peu Mais par exemple, blacklistée et pour parler du site, nous, il y a des journées où on va pas faire énormément d'articles, mais il y en a un que Google va apprécier, que ce soit pour Google News ou pour Google Discover. Vous savez, les petites vignettes quand vous scrollez sur votre mmh. téléphone là. Et ben c'est bon, c'est parti, c'est dans le truc. Et là, tu peux aller au resto, t'es tranquille, hein. Ah ouais. Le resto, il est payé, c'est bon. Non, Et enfin, mais du j'abuse un coup, peu, non, mais mais c'est important ce que tu dis parce que c'est vrai que moi, c'est une question que je me suis souvent posée quand on connaît pas bien ce milieu. C'est qui se rémunère déjà? Vous êtes combien à gagner de l'argent sur ce site? alors, on est, il y a en personne payée, il y a moi et une autre personne qui travaille vraiment, Jean Chemarin, que j'embrasse, qui est une personne indispensable au site. Il est très discret, il aime pas parler, il aime pas, il est dans son Mais petit on voit coin, sa il est gentil. signature, sur les Voilà, articles. il Ouais. est d'une fiabilité hors norme. C'est Vitinha. Cherchez Ah pas, c'est ouais! Vitinha. Il est Futur trop ballon fort. d'or donc. Ah, il est trop fort. Il est Vitinha, il commence à s'exposer un peu plus, ouais, mais il est hein, très voilà, Ouais, OK. il est d'une fiabilité hors norme, c'est un ami en plus, donc vraiment, nous, on travaille vraiment sur le site. On peut pas Ouais. faire autre chose. C'est-à-dire Vous que êtes à moi, temps plein, quoi? ouais, je suis à temps Ouais. plein. Enfin, moi, quand je finis là, tu as vu hier ce que j'ai Mmh. travaillé et encore, l'après-midi, j'ai le temps de faire une sieste, c'est pas tout le temps le cas. Mmh. Moi, je travaille 7 jours sur 7 sur le site depuis 11 ans quand même. 7 jours sur 7. C'est Bah obligé avec le PSG. Tu pas une organisation où le samedi et le dimanche, tu as quelqu'un d'autre qui bosse? Bah justement, il faut trouver des gens, mais comme je suis très exigeant et que les gens qui sont très compétents, souvent, il faut beaucoup les payer, tu es toujours dans l'équilibre financier Bah entre ce que ouais. tu peux te permettre, ce que toi tu vas. Donc c'est. Et honnêtement, c'est dur de trouver des gens qui sont en mesure d'avoir le niveau d'exigence qu'on a, enfin de répondre à ce niveau d'exigence. Parce que, alors évidemment qu'il y a des news faciles, mais il y a des fois où il faut pas faire de fautes d'orthographe, il Mmh. faut savoir fouiller sur internet, il faut Mmh. trouver dans la presse, il faut trouver des angles, faut Pas ça. faire de copier-coller, Ah c'est bah, pas du tu vois, tout par exemple, le nous, je sais qu'il y a des sites qui utilisent l'IA et je comprends très bien. mmh. Nous, il y a absolument rien de généré par IA, quoi. Les Euh, traductions maintenant, ça vous les aide? traductions, en Un fait, peu, non, quoi? l'IA va nous faire un pré-transcript. Ouais. Par exemple, pour les Ça fait gagner conférences de du temps presse. quand même pour les Ah ouais, conférences ouais, de ouais. presse. Ah non, mais c'est. Franchement, Non, mais heureusement, hein. Moi, j'ai pas honte de dire, l'IA, elle est là mmh, pour ça, hein. Mais après, faire écrire des articles complets, non, jamais ça. mmh. Parce que, enfin, on avait fait des tests et tout, on était là, genre, ouais, bon, Qu'est-ce ça que correspond tu pas, quoi. qu'est-ce que tu, dans l'idéal, un nouveau rédacteur ou une nouvelle rédactrice, parce il y a aussi, des filles parfois, Bien sûr, ouais. je pense à Fouzia par Ouais. exemple qui, pour le coup, je pense s'est cogné beaucoup Ah, de Fouzia, traductions ouais, de Fouzia fait énormément. Et tu vois, par voilà, exemple, de Fouzia, l'espagnol. elle est archi exigeante. Fouzia, elle m'aidait beaucoup sur tout ce qui est conférence de presse quand Lucien Riquet parlait en espagnol, parce qu'elle Ouais. parle parfaitement espagnol. Elle m'envoie une première version qui est publiée, qui est parfaite. Et le lendemain, elle vient me voir, elle me fait. La troisième phrase du quatrième Mmh. paragraphe, tu peux changer le sens. Je fais, mais oui, si tu veux. Elle fait, ouais, non, Mmh. mais ça va pas. Ouais. Mais voilà, elle a un niveau d'exigence digne d'une traductrice professionnelle. Donc, Mmh. mais ouais, trouver des rédacteurs, c'est compliqué. Et du coup, les rédacteurs, ça veut dire que, quelqu'un qui va faire genre, je sais pas moi, qui va écrire 10 articles, Il est dans payé. On ah, essaye i de. Ah ah ouais, quand ouais, non, même! maintenant, à Vous, une vous avez un salaire, époque, mais vous payez les ouais, articles? en fait, OK. à une époque où on avait vraiment pas beaucoup de moyens, Mmh. on avait du mal à rémunérer. Aujourd'hui, certains veulent être rémunérés, d'autres, je leur fais des cadeaux pour Noël ou Mmh. j'offre je rembourse des frais de déplacement s'il faut, Mmh. ce genre de choses, mais on essaye de payer un minimum. L'époque où tu pouvais faire tourner un site de fans uniquement sur du bénévolat et sans être à 100 % dessus, je pense qu'elle est révolue. C'est pas possible, il y a trop d'infos, Il en y a fait. trop C'est d'informations, hallucinant il y a trop entre d'informations, il y a trop de concurrence mmh et ça va trop vite. et du coup, la rémunération, c'est les pubs. C'est que ça? Il y a 3 choses. Il y a les pubs qui sont évidemment, la publicité sur le site est la source numéro 1 de revenus. Il y a tout ce qui est, affiliation, notamment, Oui. tout ce qui est, vente de livres, de maillots ou Par autres, exemple, je sais pas, je donne un exemple comme ça, on comprend bien le fonctionnement, mais sur, les 10 cadeaux que vous pouvez faire pour Noël, il y qui a est des liens un des d'affiliation, c'est marqué voilà. en bas Voilà, qu'on ouais, c'est prend un truc. toujours assumé. Il y a Ouais, ouais, c'est ah ouais, toujours non, mais assumé déjà, donc tu obligé légalement ouais. de le préciser et en plus, vous avez des dizaines d'articles sur des sites, très généralistes qui font exactement la même Ouais, chose bien parce que sûr. l'affiliation est un des moyens de revenus les plus Ouais connus du web maintenant. et en fait, c'est moins gênant, quand c'est bien fait, c'est moins gênant que Ouais. les pubs, en fait, finalement.
Ouais, et Ça puis pop surtout, pas, on n'envoie pas vers des sites où c'est du faux, c'est pas du recel ou Il y a un autre. choix éditorial aussi dans ce que vous proposez quand Bah, même. le truc, c'est qu'au bout d'un moment, on a un besoin de gagner de l'argent pour proposer des contenus, Mmh. quoi. Moi, par exemple, j'ai mon podcast, je fais ça tous les lundis soirs. Ça rapporte rien, un podcast, globalement. Enfin, ça me Mmh. prend un temps fou et ça rapporte 3 clopinettes. C'est parce que tu gagnes de l'argent sur d'autres contenus que tu peux proposer. Tu es Ouais. toujours comme ça, à des vases communicants. Bon, bah, on a gagné pas mal d'argent sur ça, on va pouvoir faire ça, etc. Et il y a aussi un système de dons sur le site pour les gens qui, comme ça, veulent aider le site, qui veulent que le serveur tourne ou autre. Bah, c'est important, hein, Ah non, non, mais parce voilà. qu'avec tous les utilisateurs que vous avez, il y a des gens qui donnent comme ça? Ouais, ouais, donc le Tipeee rapporte 500 par mois à peu près. Ça permet de payer le 500 serveur. €? Oui, ça permet de payer le serveur, de payer nom de domaine, de payer les licences de divers trucs et tout ça. C'est trop bien d'expliquer ça parce qu'en fait, les gens là qui seront sur le site, s'ils voient passer, maintenant ils sauront Non, non, ce que mais ça rémunère, tu vois? Ouais, non, non, mais après, globalement, que je te dis, aujourd'hui, tu es obligé d'être vraiment professionnel, d'avoir des plages Mmh. horaires définies, tout ça, parce que faut quand même réaliser que l'équipe, ils sont 5 journalistes sur le PSG, ou 6 même. Le Journal Parisien, d'équipe, tu parles? Ah ouais, le non, journal l'équipe. équipe. Non, OK, non, le le journal journal équipe, d'équipe, ils ouais. sont 5 à temps Ouais, plein. ouais. Le Parisien, ils sont 5 ou 6 à temps plein. RMC, je crois qu'ils sont 2, 3, 4 sur le PSG. Mmh. Euh, Si toi, tout seul, en plus, tu as un taf à côté, c'est super dur. Sachant que la moindre information, elle a fait le tour des réseaux sociaux, tout ça. Et justement, par Mmh. rapport à tout ce qui est réseaux sociaux qui peuvent traiter l'actualité, même si certaines fois, il faut vérifier ce que vous publiez, en Mmh. fait. Il faut toujours aller vérifier la Ouais, source, ouais, je peux vous le dire. Tu es obligé de trouver des angles originaux. Parce bien que sûr. sinon, tu n'existes pas, en fait. Moi, par exemple, pendant 7 ans, 8 ans, j'ai toujours refusé de noter les joueurs sur les matchs. Mais il y a un moment, tu as une légitimité parce que tu regardes tous les matchs, que tu les analyses. Mmh. Tu vaux pas moins bien que les mecs qui mettent des notes, ou des Mmh. fois tu te demandes s'ils ont vu le match. Donc je fais: «Bah, allez, je vais faire des notes moi Mmh. aussi». Je me C'est pas souviens ce de que je ce préfère. changement, je me souviens de je Ouais. m'étais dit: «Ah, ça y est, ils ont craqué» Voilà. Mais quelque part, tu vois, on fait des notes parce que les gens les veulent vite après et le vous match. les argumentez aussi. Mais après, tu as l'article de performance Mmh. individuelle qui fait 2 pages Word, qui te met 1 h 30 ou 2 Mmh. heures à faire parce que Mmh. je retourne voir des séquences du match et tout ça, qui est disponible gratuitement, qui t'offre du contenu très qualitatif. Bah Donc oui. tu es obligé de produire des news vite consommées parce que c'est l'époque. Mmh. Tu es obligé de produire des news pour Google parce que c'est l'époque et que c'est la clé. Mais tu as aussi un contenu malgré tout ultra qualitatif et Mmh. gratuit. Et alors, Et gratuit. j'aimerais qu'on est gratuit, tout est gratuit sur, Culture PSG. J'aimerais qu'on écoute la deuxième partie Voilà, de Bruno. ce qu'a dit Bruno, parce que c'est justement là-dessus, qu'il voulait, dire un mot, c'est sur l'exigence et la façon dont tu gères, voilà le contenu éditorial. On écoute Bruno. Faut être très honnête, on est très libre de faire, enfin, en tout cas, moi, je suis très libre de faire ce que je veux au niveau des articles de l'équipe féminine. Par contre, il est très consciencieux. Il y a un tri énorme qui est fait, notamment au niveau du mercato. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont repris peut-être par d'autres sites que Culture ne fait pas, afin de garder un top, enfin, une qualité très haute au niveau de la rédaction, au niveau de l'écriture et au niveau des statistiques. Enfin, il y a plein de trucs sur lesquels vraiment on retrouve pas ça ailleurs. Et surtout, ce que je veux dire par là, c'est que il y a pas une question d'élitiste là-dedans, c'est vraiment pour tout le monde, quoi. Ça ne veut pas se tirer la couverture à soi, bien au contraire. Ouais, il est gentil. Mais Ah c'est vrai oui, que bien sûr qu'il est gentil. non, non, mais il a raison. Déjà, il a raison quand je lui dis que je fais totalement confiance sur les féminines. Tu m'étonnes. En Parce même temps, il que est carré, hein. ah ouais, non, non, Ah mais il est franchement, incroyable. ouais, Et puis il a de la foi parce que autant la ouais, section professionnelle masculine, on se régale ces dernières années, autant les féminines, c'est c'est très pas la section la compliqué. mieux gérée du club, Ah si ouais, je peux me permettre. tu m'étonnes. Mais après, ouais, l'exigence, en fait, c'est pas faire de l'élitisme. C'est peut-être ma formation scientifique, mais 1 + 1, ça fait 2, quoi. Au bout d'un moment, il y a des faits, il y a des chiffres, tout se quantifie globalement. On est un peu dans l'ère des statistiques avancées, donc Mmh. on a de plus en plus de données. Tu as accès avec internet à tout. Tu peux trouver des informations, sur des mecs au fin fond du Pérou s'il Mmh. faut. Enfin au moment du transfert de Pacho, j'ai parlé à des types en Équateur qui le connaissaient et qui C'est j'avais vrai? bah oui, tu demandes, tu sais, tu cherches sur Ouais, ouais, Twitter. mais je fais ça moi aussi des fois. C'est l'intérêt Ouais, des ouais, réseaux sociaux, c'est pas, bien sûr. juste des trolls russes et autres, Ouais. Non, non, c'est qu'il y a des gens extraordinaires et tu as accès à tout et il faut en profiter. Il y a un truc qui me marque beaucoup, c'est que à chaque fois que j'ai parlé de Culture PSG avec un journaliste professionnel, à chaque fois, il y avait du respect.
Non, bah, c'est gentil. Toujours. Non, mais vraiment, hein. Toujours. Et quand, tu vois, je suis allée, l'autre jour, je suis allée au campus, tu sais, pour la conférence de presse de Luis Ouais, Campos, etc. auquel on n'a pas pu venir, Bah, il y malheureusement. avait François Denard. Il y avait François, Ouais. mais est-ce qu'il était pour Culture PSG? Je crois pas. Ah, Ah, il d'accord. travaille pour d'autres médias En aussi. tout cas, j'étais contente de le croiser pour le coup. Donc, François qui a fourni des Ouais, photos pour il le a fourni bouquin pas et mal des on photos, va ouais. en parler dans un instant. Et qui est donc photographe pour Culture PSG, entre autres. Mais tu vois, quand j'ai dit aux journalistes qui étaient, il y avait des journalistes de tous les médias, mais quand j'ai dit ah, je suis contente, je reçois Philippe Goguet jeudi dans mon podcast, tout le monde a fait ah, trop bien et tout. Et c'est vraiment voilà, c'est vraiment reconnu par tout le monde. Vous n'êtes jamais classé dans la catégorie voilà, des réseaux sociaux, je sais pas, des Non. influenceurs, des je sais pas quoi. C'est vraiment site sur lequel tu peux t'appuyer, sur Bah, lequel tu peux aller vérifier une information si t'es pas ouais, sûr et voilà, tu ouais. sais que ça a été vérifié. C'est vraiment un média solide, quoi. C'est quand même fou. Bah, en fait, une information qu'on publie sur le site, il y a 3 trucs. Déjà, elle est vérifiée à la source. Il y a des fois, on a perdu. L'été dernier, je sais qu'on a vu un truc où c'était il y a 2 ans. La Repubblica annonce que Hysén va signer au PSG. Repubblica, c'est donc un quotidien généraliste italien Italien. avec une page mercato. Je leur fais pas du tout confiance. Ok. Donc il faut trouver où est-ce qu'ils ont mis ça. Donc il faut trouver le journal, c'était pas sur le site web. Donc il a fallu trouver l'édition de la Repubblica en PDF, pas forcément de façon très légale, je dois l'admettre. Mais il faut trouver le journal. Et après, il faut trouver dans le journal. On ne le trouve pas dans l'édition du jour. Ok, donc où est-ce qu'ils l'ont mis? On a retourné le site web. Finalement, on a trouvé la phrase en question dans le journal de la veille. C'était une phrase marquée à l'arrache. Tout fait, mais non. En fait, c'est pas juste une une info. tendance. Ils décrivent une tendance. Ils décrivent pas. Ouais. C'est pas une information. Ouais. Donc ça veut dire, bah nous, on la publie pas sur le site en fait. Mm. Et toutes les informations, on les vérifie. Ça nous prend. C'est pour ça que globalement, on déteste le mercato. Moi, je déteste le mercato. Alors, c'est une question que j'allais te poser Je justement. déteste ça. Mais enfin, moi, j'ai du mal à comprendre les gens qui bossent J'adorais là-dessus. ça, mais je déteste Ah non, ça désormais. c'est un enfer. Et- Ça va dans tous les sens. Et surtout, c'est monnayé partout, par tout le monde. Des gens qui sont payés pour raconter des trucs et tu. Ça, c'est un. Tu vois, le football a toujours été fait d'influence entre journalistes, agents, clubs, tout ça. Ça me choque pas. Ouais, Bon, aujourd'hui, il y a de c'est- l'argent en jeu. Ouais. On pense à Mais toi, c'est surtout Fabrizio. c'est- Bah non, mais lui, ça a été prouvé quand même. Ouais, Enfin, ouais, les bien journalistes sûr, bien danois, sûr. ils n'ont pas fait un Ouais, demi-taf avec lui. Bref. Ouais. Mais en fait, je respecte vraiment les journalistes mercato parce que c'est un peu l'enfer aussi quand même. Mm. Mais C'est hyper dur comme boulot. c'est horrible. C'est Et en vraiment fait, très dur. faut réaliser Mm. que ces mecs-là, ils sont mangés en permanence en fait. Ils se prennent des coups de pression, ils sont tout le temps Exactement. dans l'urgence, ils C'est n'ont pas horrible. de nuit, de jour. C'est horrible ouais, comme truc. c'est Et j'ai super beaucoup dur. de respect pour eux parce que c'est super dur. Mm. Mais le mercato, il y a un truc qui est très important, c'est la traduction et l'interprétation. Mm. Quand un journaliste d'un pays étranger écrit, par exemple la presse italienne, ils ont une façon d'écrire qui est très imagée. Mm. En fait, il ne faut pas prendre au pied de la lettre. C'est la commedia dell'arte, le mercato à l'italienne. Ah, d'accord. Par exemple, vous ouvrez le Corriere dello Sport, vous avez des titres qui des fois ne riment à rien, puis il faut lire le contenu en fait. Il ne faut pas s'arrêter au titre. Et le contenu est souvent bien plus nuancé. Mm. Et après, ils disent ouais, machin, il a dit que. Mais non, en fait, c'est pas ce qui est écrit. Si tu Mm. vas voir la source, il n'y a pas marqué Manu Koné va signer demain au PSG. Il y a marqué que le PSG pourrait éventuellement revenir à la charge pour Mm. Manu Koné si les négociations contractuelles n'aboutissent pas. Bah, autant dire que le mec, il est encore il est toujours à Rome, il n'est pas prêt de venir. Hein. Mais c'est pour ça que je supporte Ouais. pas le mercato. C'est que c'est mal traduit, c'est très rarement bien sourcé Mm. et c'est super mal interprété en plus. Donc, tu as trois moyens de te planter dans l'information et de mal la retranscrire. À partir de là, bah, tu te retrouves avec des gens qui croient qu'un tel va signer, mais non, il va pas signer en fait. Si vous regardez, si vous lisez ce qu'il y a écrit, En fait, je pense qu'il y a C'est pas aussi ça. une bonne partie des supporters, notamment ceux qui utilisent les réseaux sociaux, qui ont envie de croire Oui. au truc et de se prendre au jeu Ah, et d'imaginer ce que ça la donnerait. fameuse phrase, la rumeur me plaît donc elle est vraie. Exactement. Mais après, voilà. Tu peux Parfois, pas ça venir te peut- plaindre à la fin. Oui, voilà. Ouais. Mais par contre, quand tu bosses, pour le coup, dans un média qui fait attention à ça, c'est là où c'est usant. Parce mais qu'en c'est fait, épuisant. tu dois faire le tri. Tu disais qu'il y avait 3 choses sur l'exigence Ouais. de Culture PSG. Tu as commencé sur le fait de vérifier les infos. Il y a ensuite, est-ce qu'on traite ou est-ce qu'on traite pas? Donc collégial. Bon, encore c'est moi qui fais la news, vu que c'est moi le chef, je sais très Donc, par exemple, vous traitiez Vanda et Icardi. Ça, vous traitiez. Ah, Wanda, mais Ça, je sais enfin, pas. Il y avait, Non, il y non, mais en avait fait, un Wanda, coup, c'est drôle en fait. Parce il y avait que, une faille dans votre système, quoi. En fait, Wanda, c'est drôle et c'est une époque où le site galère un peu. Et contrairement à ce qu'on peut croire, Wanda est une source de revenus incroyable. Ah bah, parce que évidemment. faut pas croire que les supporters du PSG veulent que des articles sur la tactique. Ah bah, c'est clair. Bah, attends, mais même moi, j'allais voir les articles. Je m'en voulais. Mais Sur la saison, je crois, 2021-2022, ouais, c'est celle-là, ou 2020, enfin, par là, l'article le plus lu, c'est le divorce de Wanda et Mauro Icardi. Et ça me fait mal, hein. Ça me fait pas plaisir, hein, ce genre d'article. Hein.
C'est Mathieu qui est un mec qui gère un peu tout ce qui est réseaux sociaux qui avait écrit ça. Pas Mathieu du podcast, un autre. Et tu fais ça, tu fais ouais, on a que ça à faire aujourd'hui. Faut savoir que tout ce qui est un peu à côté du football plaît quand même beaucoup aux supporters. Mais bien Ander sûr. Herrera et ses soucis dans le bois de Boulogne. On Ah a bah beaucoup ça, rigolé. on n'en parle plus de cette histoire de bois de Boulogne, mais quand même, moi je C'était quand même un m'étais moment dit que exceptionnel. c'était quand même passé crème, quoi. Le truc, on l'a oublié un peu. Non, mais avec le on avait bien portefeuille. ri. Un jour, on On demandera avait l'avis bien du ri. portefeuille. Ouais, hein. ouais, c'est clair. Elle est bizarre, l'histoire, quand même. Elle est très bizarre, ouais. Surtout d'aller demander d'aller voir la police dans ces cas-là, c'est quand même très étonnant. Mais bon. Enfin, Bon, en tout bref. cas, voilà. En tout cas, Mais ouais, et donc, je sais plus ce que c'était le tu troisième disais truc. oui, Ouais. oui. Là, tu Donc, disais ouais, le non, deuxième truc, c'est de choisir les sujets. Voilà, et puis après, c'est la façon de les traiter. Tu as des angles qui sont très faciles, tu as des angles très PSG, ouais, la façon de traiter fait que tu peux. C'est pour ça aussi, des fois, que tu es respecté. Je sais pas si c'est mes confrères, parce que moi, je suis supporter avant d'être journaliste, mais dans la façon dont je traite, je suis totalement. Tu traites comme un journaliste. C'est et toujours je suis. pondéré, c'est jamais Bah oui. gras. Ça Non, ne non, c'est cherche pas jamais possible. le clic, puis c'est jamais putassier. Bah non, mais tu peux. En fait, je me vois pas. C'est pas dans ma mentalité, étant donné que c'est un peu de moi qu'on retrouve sur le site malgré tout, même si j'écris pas tout, évidemment. T'aurais honte, en fait, t'assumerais pas, quoi. Ah bah oui, je peux pas. Il y a des trucs au bout d'un moment, on te Mm. dit ouais, t'es comme ça. Non, non, je suis pas comme ça, je ferai pas. Quoi. Ouais, je Par comprends. exemple, si tu veux faire un article où tu gagnes de l'argent, tu fais un article sur les femmes des joueurs. J'ai pas envie de faire ça. Mais si vous voulez le Ou faire. alors sur Madame Neves, à la limite. Ouais, mais elle Parce est qu'elle est toute tellement. mimi. Ben voilà, elle est Euh, tellement attachante, mais ils sont tellement mignons. Ils sont ces trop deux-là. mignons, voilà. Oh Mais là là je là, peux c'est pas. les d'un pandas du moment. zoo de Beauval, plus, quoi. Non mais vraiment, Il y a un peu tu de sais, t'as ça. envie de rester comme ça, de les regarder sourire avec leur ils sont trop pull, là. mignons. Oh, ils sont trop choux. Bon, en tout cas, Culture PSG, voilà, une institution aujourd'hui quand même dans l'univers des supporters du Paris Saint-Germain, des Merci. réseaux sociaux, etc. Et c'est vraiment un outil dont, je l'ai dit tout à l'heure, mais dont je me sers vraiment tous les jours. Mais maintenant, on va parler du livre. Voilà, parce que quand même, ouais, parce que t'as vu. Le temps passe, ouais, Bah je ouais, sais. parce que je me disais, ce serait bien que Damien arrive, mais à mon avis, il va pas tarder. Donc, rappelons ce livre Rouge et Bleu qui était sorti à l'origine en 2020. Ça, c'est la version 2025 avec des couleurs un petit peu plus sombres. Version 2020. On a adapté. Voilà. Rappelons le principe de base. Quand Damien et toi, vous décidez d'écrire ce bouquin, quelle est l'idée de base ? L'idée, c'est que j'ai été attiré dans un traquenard, à savoir Damien qui m'a invité dans un bar pour me dire j'ai une idée de bouquin. Il t'a bourré la gueule. C'est pas loin d'être ça. Non, mais puis, en fait, l'idée originale, donc là, arrive au moment des 50 ans, il y a beaucoup de livres qui sortent sur le PSG, et nous, on est supporters, Damien, moi, l'éditeur aussi, Benoît Bantou, qui est une personne très importante dans la conception des livres. Chez Marabout. Voilà, exactement. Qui dit, mais non, mais on peut pas faire le même livre que les autres et tout. Il dit, en fait, le PSG, c'est chacun a son PSG, en fait. Tu vis le PSG d'une façon, moi je le vis d'une autre. Toutes les personnes qui vont nous écouter auront une approche particulière et personnelle, qui est liée à des sentiments, qui est liée à des matchs, qui est liée à des joueurs. Donc on dit, on va donner un peu la parole aux supporters, quoi. Et ce livre, c'est à la fois l'histoire du PSG, la leur, et un peu tout ça mélangé. Et le truc, c'est que 5 ans plus tard, au départ, la réédition était prévue pour 2024. Et en l'été 2024, oui, pour décembre 2024, pour Noël 2024. À l'été 2024, je dis, ouais, mais en fait, on a un moment de changement d'air, départ de Mbappé, l'ère Luis Enrique vient de commencer. C'est pas le moment de le sortir. C'est pas conclusif. Il y a pas de. C'est difficile de. On est à un moment un peu bateau, pas bateau, mais un peu flou de l'histoire. On ne sait pas où on va dans l'histoire du club. Il y a des moments où tu sais où tu vas. À l'été 2024, on ne sait pas vraiment où on va en fait. L'ère Mbappé est refermée, mais un peu bizarrement. Avec zéro recul aussi sur ce qu'on ressentait à ce moment-là, qui était un peu. Je te dis, quand l'été 2023 arrive, tu as un changement d'air, parce que tu vires Neymar, Messi, Verratti, tu as Luis Enrique qui arrive. Voilà. Ouais, mais lui, il sait rien dans l'histoire, il n'existe pas. Bah non, mais c'est vrai, aujourd'hui, Galtier n'existe pas dans l'histoire. C'est comme Messi, j'en parle là, mais je crois qu'il y a 3 lignes sur lui dans le livre. Parce que Messi au PSG, c'est un truc qui n'aurait pas dû exister, et même lui regrette. Tout le monde se dit ça n'a pas existé, c'est pas important. Mais donc, ce que je veux dire, c'est qu'à l'été 2023, par exemple, tu as une rupture qui se passe. À l'été 2024, tu as une demi-rupture dans le sens où Mbappé, qui a été un peu la figure de proue du début des années 2020, s'en va. Mais tu as déjà un autre chef qui est Luis Enrique. Mais tu sais pas encore trop si est-ce que Luis Enrique va réussir à tenir. À ce moment-là. Tu sais pas où tu vas. Tu sais que tu es probablement dans de bonnes mains. Parce que tu viens quand même de faire demi-finaliste de Ligue des Champions, champion de France, Coupe de France. Donc
techniquement, c'est la 3e meilleure saison de l'histoire du club quand même, ou 4e selon comment on trie. Mais c'est quand même une top saison. Mais t'as pas de raison à ce moment-là, tu peux pas savoir où tu vas. Et finalement, on a décalé d'1 an parce que ça nous arrangeait et je trouvais que ça collait pas en termes d'histoire et Damien était d'accord. Et on se retrouve champion d'Europe, quoi. C'est quand même Ça, c'est bien, quoi. vous avez eu le nez creux, hein, on peut le dire, parce que là, pour le coup, il y a eu un truc conclusif. Oui, Alors voilà. moi, ce que j'ai fait, c'est que moi, j'ai fait des études de littérature comparée. Ouh là là. Donc j'adore, tu sais, j'ai fait ça, des mémoires de master, où en fait, tu prends 2 ouvrages et tu compares C'est toutes bien. les différences pour voir ce que ça veut dire, tu Ah, vois. il y a eu tu peux tout souligner, hein, parce que j'ai tout relu, il y a eu plein de Ouais, corrections. alors voilà, parce que forcément, quand tu rajoutes 5 ans à l'histoire d'un club, tu changes des choses, tu rajoutes 5 ans, mais tu dois aussi changer des choses dans le récit du Ouais. reste. Donc moi, je suis désolée, j'ai écrit sur le livre, Mais mais moi, c'est ton livre, tu c'est fais ce comme que ça, tu c'est ce veux. que je fais avec les livres que j'aime, et surtout quand j'ai des interviews, j'écris dessus. Y a pas de Et problème. c'est que les miens, et comme ça, tu es sûr que je le garde et que je vais pas l'offrir à je sais pas qui. Donc, j'ai pris comment ça s'appelle, Le sommaire. le sommaire, voilà, et j'ai surligné tout ce qui avait changé. Bon, déjà, évidemment, ce qui frappe, c'est le début du sommaire, où au départ, on avait la période 2011, je prends le sommaire d'avant, avec la petite dédicace de Damien. 2011-2020, c'était Eh oui. second âge d'or et abondance de titres. Et là, le titre a changé, second âge d'or jusqu'au Graal européen. Bah oui. Ça, c'est conclusif. Ah Ça, bah on non, aime. mais Ça, là, il s'est passé un truc. oui. Comment vous avez présenté ça, ce qui s'est passé ces dernières années? Qui vous êtes allé voir pour écouter leur récit de comment ils avaient vécu ce Alors, sacre européen? on a repris Damien a refait des interviews avec des gens qui étaient déjà dedans Mhm. et il a fait d'autres interviews de personnes qu'on aurait pu interroger la première fois, mais on n'avait pas eu le temps, ça s'était pas fait. Ouais. Et donc, bah, en fait, le mode opératoire est un peu le même, mais C'est une continuité, quoi. c'est la continue. En fait, c'est une édition, c'est une réédition, c'est un peu une édition augmentée. Dans le sens, déjà, il y a 32 pages de plus, excusez-moi. Ça, Il y a c'est pas le eu- il y a- site, ça. Ça, c'est la. Déjà, bonne nouvelle, 32 pages de pub. Non, mais L'enfer. plus sérieusement, il y a vraiment 32 pages de plus. Tout a été relu, corrigé, édité, tout ça. Et le mode opératoire, c'est un peu le même. Galtier en photo, hein. Ouais, je sais. Bah, Bon, il se gratte non, le mais menton, il est mais- là. Enfin, Eh c'est bah oui. surtout Neymar et Messi sur la photo. Ouais. Galtier, bon, il est là, Ouais. il tient les gourdes, quoi. Un peu ce qu'il a fait pendant un an, le pauvre. Là, c'est pas longtemps avant qu'il demande à Verratti, c'est quoi déjà la règle? Un truc dans le Ça, genre. je crois que c'est la tournée d'été, ou c'est peut-être le trophée des champions en Israël, ça. Ah, je sais pas. Vu le fond derrière, je me demande si c'était pas ça. Peut-être. Contre Nantes, ça devait être. C'est où? Ah bah voilà. C'est marqué normalement. Ah ouais. Urawa Red Diamonds, c'est au Japon. Ah, c'est la tournée PSG. d'été au Ouais, Japon. Ouais, 23 juillet 2022. C'est ça. Donc Ouais, c'était pas le trophée des champions, c'était juste avant. Hmm. Mais non, oui, globalement, on a repris le même mode opératoire parce que bah, les gens avaient apprécié. Et puis, bah, c'est là que tu te rends compte qu'en 5 ans, il s'est passé à la fois beaucoup de choses au PSG, mais tu as des saisons, tout ce qui se passe en gros entre 2020 et 2023, quand Luis Enrique arrive, qui sont des saisons perdues, quoi. Il se passe pas grand-chose, en fait, Alors, dans le fond. perdu, parce que. T'as beaucoup d'argent, Mais y a t'as pas- quelques super joueurs, Mais est-ce que c'est mais pas. c'est tout sauf une équipe, quoi. Mais est-ce que c'est pas justement les saisons où on touche le fond d'un certain Oui, type oui, de oui. conception de l'équipe par Totalement. le Qatar, et où il y a un électrochoc qui dit que allez, ça y est, maintenant on est Mais prêt. c'est ça. Mais On il a faut. eu les plus grandes stars, c'est pas comme ça qu'on va gagner, voilà. Et maintenant il faut faire du football. Bah ouais, il y a un peu de ça. C'est les saisons, c'est vraiment des saisons charnières où C'est des saisons flou un poubelles dont peu. tu as besoin, tu vois. La saison poubelle. Mais non, mais en fait, c'est dur Et de en dire même saison temps, il y poubelle a parce que il y a t'es des belles champion. choses. Il y a Warren Zaïre qui Oui, émerge, voilà, il se passe mais des trucs. Il se Mais passe voilà. des trucs, mais il se passe. Enfin voilà, les saisons où tu es le champion du mercato, ça se finit rarement bien à la fin, hein. Tous ceux qui t'expliquent. Quand on te dit t'as gagné le mercato d'été, tu t'es renforcé de fou. Là, en août dernier, c'était Liverpool qui était le champion du mercato. Bravo les gars. Vous êtes, là, vous C'est êtes bien les magnifique. champions là. Ah ouais, surtout après leur Non mais défaite hier voilà, soir. pendant la première partie de l'RQSI, et souvent au début des années 2020, on était les champions du monde absolus du mercato d'été, quoi. Ouais, super, on a fait signer la fameuse photo où tu as Messi, Ramos. Heureusement que tu as Nuno Mendes. Je crois que tu même pas Nuno sur la photo. Tu as Donnarumma et Hakimi, tu en as 2 de bons sur 5. Tu as Wijnaldum, le mec, on sait même plus où il est. Bah, si, Ouais. en Arabie Saoudite, on sait évidemment qu'on sait où Il il fait est. la mais- fête, à mon avis. Je sais pas où il est, mais à mon Il avis, fait il fait la fête. Ah bah, À mon avis. surtout vu le Giorgino. club où il est, c'est pas les supporters qui vont lui mettre la pression, ils sont 30 dans les tribunes, il peut faire ce qu'il veut. Mais Ouais. voilà, non, ce que je veux dire, c'est que sur les 5 ans qui se sont passés, il y a à la fois beaucoup et très peu en termes de matière à garder. Et non, tu as une saison. Les deux. Luis Enrique est un personnage qui est Fabuleux.
Ah, mais c'est ce qui Et lui est en arrivé de plus, mieux au club. ouais, c'est, totalement incroyable et le plus beau, c'est que c'est sans doute aussi réciproque. C'est-à-dire que Oui. le PSG, au moment où il l'a accueilli Mmh. comme un fruit mûr et peut-être ce qui lui est arrivé de mieux aussi en tant que coach, quoi. Ah beh, Après un passage quand même pas non plus enthousiasmant avec la sélection espagnole, particulier son passage. particulier parce que trop court peut-être aussi. Peut-être que Heu, s'il était resté mmh, plus longtemps, ça aurait été trop dogmatique et c'est pas un sélectionneur, c'est très sélectionneur. C'est particulier. pas un sélectionneur, il a besoin d'avoir ses joueurs tous les Ah jours ouais, mais par sûrement. contre, son Espagne, Euro Mmh. 2020 qui se joue en Mmh. 2021, si vous revoyez les matchs, son équipe, c'était probablement la meilleure du tournoi. En Ils tout perdent cas au péno, évidemment, oui, comme d'hab. contre Didio, donc évidemment, ils perdent au Ouais. péno, mais je pense que c'était la meilleure du tournoi malgré tout. Après, 2022, il s'est loupé, ouais. En tout cas, pour vous donner une idée, de la teneur du livre, alors là, on reconnaît par contre la patte de Damien Dole, mais à C'est 100 sûr. Je vous lis juste une petite colonne, qui est quand même très marquante et qui va vous parler à tous. Voilà ce qui est écrit: «Malgré tout, des millions de fans de foot ne comprennent pas le désamour qu'ont eu les supporters rouges et bleus envers Messi». C'est vrai qu'on est critiqué souvent pour ça, hein: «Comment vous Bah, avez sifflé Messi?» tout. Cette puissance incomprise de Paris avait déjà été résumée par Auguste Barbier en 1841. Ouvrez les guillemets. Et là, tous les Parisiens vont se sentir concernés. Ô race de Paris, race au cœur dépravé, race ardente à mouvoir du fer ou du pavé, mère dont la grande voix fait trembler sur les trônes, ainsi que des fiévreux, tous les portes couronnent, flot hardi qui 3 jours s'en va battre les cieux et qui retombe après plat et silencieux, race unique en ce monde, effrayant assemblage, des élans du jeune homme et des crimes de l'âge, race qui joue avec le mal et le trépas, le monde entier t'admire et ne te comprend pas. bah, C'est sur Paris, hein. ouais, 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 C'est non, mais fantastique. Non, mais, bah oui, puis ça a 2 siècles pratiquement, non, surtout. mais c'est incroyable. Et ça, tu vois, c'est pour ça que Damien, j'étais d'accord pour écrire un livre avec lui, tu vois? C'est entre autres pour ce La genre de profondeur du propos et oui, de ce qu'on retrouve de lui, je suppose que c'est de lui aussi ce terme, mais peut-être pas, mais il parle de tifoseria quand il ouais, parle c'est de lui. voilà, ça m'étonne pas. Quand il parle des supporters qui sont un peu la matière de ce livre et qui ont parlé, qui ont Mmh, raconté leur histoire, qui ont raconté leur façon de vivre, l'histoire du PSG et il y a vraiment un côté, organique de cette bien sûr. matière parisienne-là, de ce qu'on a vécu ensemble, chacun à sa façon, mais Ah finalement oui. ensemble, quoi. Mais en fait, tu vois, Tifoseria, c'est un nom italien comme Mmh, vous aurez compris, évidemment. mais je trouve qu'il y a pas vraiment d'équivalent en France. C'est un Non. peu, tu vois, supporter, c'est très générique. Tu Mmh. du mé tu ultra, tu supporter, tu regardes un match par an, tu peux te revendiquer Mmh. supporter. Tifoseria, je trouve qu'il y a un côté un peu plus attaché quand même au club, Bien sûr. un peu Mmh. plus présent au quotidien Mmh. et bah, rouge et bleu, c'est un peu ça. C'est des gens qui vivent le PSG à leur façon, en étant, enfin, là, dans les interviewés, il y a des gens qui peuvent te citer, des matchs d'il y a 30 ans, en disant: Mmh. «Ah non, ce jour-là, Liasser, il joue arrière gauche». Mmh. «Ah bon? Pourquoi?» Ouais, «Ce machin était suspendu» ouais. Ah, et c'est il y a des énorme. gens qui vont te dire, «Ah moi j'oublie limite le match Ouais. dans les 2 heures, mais par contre, quand Désiré Doué se fait mal à la cheville, j'ai mal avec lui, quoi». Oui, c'est ça, exactement. Et mais Ouais. c'est 2 façons de vivre le club très Mmh. différentes, mais qui ont un rapport, certes il y a des personnes qui sont presque malades du Paris Saint-Germain, dans le sens où Oh, j'en ça connais un conditionne paquet. non Ah mais j'en connais ça, ah ouais, ouais. si Ah le ouais, PSG perd le vendredi soir, le week-end est foutu. c'est clair et alors quand tu parce que, moi, je parle beaucoup avec les femmes aussi, tu vois? Ah bah oui, bah Les elles sont femmes ou même quand c'est des filles qui sont supportrices, leurs compagnons, mais c'est en couple, c'est pas facile à gérer tout le temps, quoi. mmh. Je pense que ta femme est bien Ah placée ouais? pour le Bah savoir, ma à mon femme, avis. elle vient me voir, elle fait: «Bon j'ai vérifié sur le site, vous avez gagné, est-ce que tu peux venir fermer les rideaux?» Oh non, c'est pas possible à ton âge, Philippe, de non, non, c'est pas possible. Ah mais si, c'est Ah non, terrible, non, mais non. si et en plus moi c'est terrible, c'est que ça va m'affecter donc personnellement, parce que je suis en Ouais, rogne et professionnellement. bien Parce que sûr. contrairement Ah à ce bah qu'on oui, pense, ça les plombe. défaites, ça fait pas vendre. Enfin, Si, l'équipe, ils si. vont titrer le Si, lendemain, mais si, les si. Marseillais vont acheter un exemplaire. Mais un gros club qui va mal, c'est catastrophique pour les médias qui le suivent. Ça dépend parce que tu Oh, vois, quand nous, même. quand on fait les débriefs après les matchs à l'antenne, Oui, mais vraiment en il y en a direct, on un. a beaucoup plus d'appels quand il y a un match mauvais ou Oui, quand il y a des trucs à critiquer que quand on est mais, euphorique, mais super ça heureux. marche une fois en fait. Les jours d'après, tu as une déconnexion. Oui, peut-être. Et c'est, en Oui, fait, parce que en tu fait, vas t'as plus envie gagner. d'entendre Enfin, parler entre d'eux. guillemets, tu vas Mmh. gagner. Tu vas faire de l'audience le lendemain parce que les Mmh. gens ils ont tous des solutions, Mmh. parce que c'est normal, Mmh. on le sait, mais il fallait faire ça, je le savais. Ouais. C'est facile en plus. Mais les 3 jours après, tu as rien. Alors que le PSG gagne un Mmh. match, les 3 jours suivants, tes supporters ils sont contents.
Et même s'ils vont pas forcément le manifester, ils ont envie de lire, ils ont envie d'écouter. Ouais, c'est Et vrai. c'est pour On a ça envie de que revivre la joie, quoi. C'est tout simplement, hein. ouais, C'est ce qu'on fait tous depuis le 31 mai, quoi. ouais, c'est ça. On Ouais, se remet c'était dans trop bien. l'euphorie. Très facile de se remettre dedans, d'ailleurs. Il suffit de voir n'importe quel joueur de l'effectif et, et hop, c'est reparti. Un petit Joao Neves et voilà. Alors, Ah, Joao. les autres différences, Ouais. il y en a pas mal, et notamment dans tout ce qui est entre la page 58 et la page 102, les chouchous. Parce que vous Ah, aviez fait une liste, alors là, vous avez dû oh là lutter, à là. mon avis, à l'origine, pour Ouais. choisir les chouchous qui seraient dans cette liste. Et on a reluté après, hein. Mais bien sûr, C'est super dur. parce que en fait, vous en avez ajouté 3. Ouais. Donc, sur les 5 dernières années, vous avez ajouté Di Maria. Ouais. Tu vas m'expliquer ça. Vous avez ajouté Marquinhos. Ouais. Et vous avez ajouté Luis Enrique. Ah bah oui, évidemment. Voilà. Donc, vous en avez enlevé un. Ah bah On y ouais. reviendra. Mais c'est un peu une évidence. Mais vous l'avez pas complètement jarté. Vous l'avez mis Ah non, dans un autre une autre il- partie. Ah ouais. Monsieur Melon, il a une Qui place à s'appelle part. Mbappé. Il a failli être une légende. Voilà. En tout cas, Di Maria, pourquoi ce choix de Bah, l'avoir en fait, rajouté? Di Maria, paradoxalement, a toujours été Le 4e. ouais, un peu la 5e roue du carrosse, en Mm. fait. Mais pourtant, souvent, c'était peut-être pas tout le temps le plus important, mais ça a été un joueur fidèle, performant, Mm. attachant, même si bon, je pense qu'aujourd'hui, il est toujours pas capable de dire je vais bien en français. Mais, Enfin, c'est pas grave. Lui, on s'en fout. mais lui, on Et lui pardonne. spectaculaire aussi sur le terrain. Ouais, spectaculaire. Et je sais pas si vous vous rappelez le dernier match de la saison 2021-2022, donc quand Mbappé signe sa prolongation alors que tout le monde pensait qu'il allait partir au Mm. Real, c'est à ce moment-là on a fait une saison moyenne, on se fait éliminer de façon un peu ridicule à Madrid, et c'est une victoire en fait quand Mbappé prolonge. Faut pas Mm. l'oublier, Ah, tout le moi, monde j'étais célèbre. euphorique ce Voilà. soir-là. Je me souviens, on avait crié par la fenêtre de la voiture avec mon mec en disant il a signé, il a prolongé. Non mais Je parlais avec tout le monde dans le métro. Et tout. aujourd'hui donc, Ah, on c'est est- Damien Doll. aujourd'hui Il arrive. on n'est pas très content. Enfin, il y a un gros désaveu Salut sur Mbappé, Damien. mais Ça va? quand Il y a- Mbappé, je dis juste, excuse-moi, non, Oui. parce que lui, quand il est parti dans une Bah, je phrase, parle, on moi. ne l'arrête pas. Assieds-toi là, Damien. Viens voir. Derrière la porte, il y avait Bruno Salomon Ah, et Marc bonjour, oui. Méchenois avec son D'accord. bonnet. Juste pour Donc- te dire. Oui, attends, vas-y, finis ta non, on phrase. finit sur Di Maria. Mais c'est oui, plus- oui, l'autre, c'est il va super attendre, là, c'est important. bon. C'est super important. Non mais en fait quand Di Maria fait ses adieux, c'est un soir de fête. Oui. Et il est enfin fêté à la hauteur Ouais. il a pas reçu l'amour qu'il méritait, je pense, dans son passage. Mais à la fin, quand il s'en va, tout le monde fait ah, c'était quelqu'un quand même. Et non seulement c'est un soir de fête, mais c'est un soir de communion aussi. Ouais. Et en plus de communion, alors qu'il y a grève. C'est ce soir-là où il y a grève des ultras. Ils sont dehors. C'était pas peut-être. C'était pas le C'était pas Covid. avant plutôt. Mais c'était pas le Covid pour le. Di- Attends. Des Il y adieux a- de Di tu Maria, sais, c'est pas le quand Covid. Di Maria- non, quand Di j'arrive Maria en plein fait- milieu de la Ouais, ouais, conversation. ouais. et je- Quand Di Maria moi, fait j'avais- ses adieux, oui, non. les supporters sont en dehors du stade, non? Non, non, Ou non. je confonds avec Dortmund. C'est peut-être non, c'est Dortmund ça où Mais il ils n'y a sont pas en un dehors. moment où il y a une grève et où les ultras dehors chantent pour Di Maria. Vous vous souvenez pas Quand de ils ça? chantent dehors pour Di Maria, c'est après Dortmund quand il est debout parce qu'il y a le début du Covid. C'est Voilà. le 11 mars. Oui, non, ça c'est Dortmund. Ouais. Mais non, il y a- C'est l'image Voilà, iconique, voilà. exactement. Mais il n'y a pas un autre moment où on est en grève. Enfin, pas on, je dis on, c'est pas moi, c'est les ultras, ils sont en grève. Ils Oh, sont c'est- dehors, ils ont refusé de venir, les ultras d'Auteuil, ils ont refusé de venir au match. C'est possible. Et en fait, ils chantent quand même pour Di Maria. Ça vous dit rien, ça? c'est possible. Mais Non, je moi, t'avoue que j'arrive, comme c'est ça- un interrogatoire directement. Ouais, quoi, c'est donc, du clair. coup, Mais c'est- bonjour Honnêtement, Damien. C'est comme ça depuis le début. Moi, Attends. cette partie, clair. c'est possible, mais c'est pas une partie qui m'a marqué de l'histoire de Di Maria. C'est plus la C'est fin peut-être moi où il qui. part en larmes. Il a des très très beaux adieux, Di Maria. Ouais. Les adieux des Ouais, joueurs ouais. du PSG sont pas tout le temps parfaits, mais Di Maria a des adieux fantastiques. Mbappé, bon, il a prolongé, on est content, mais il a à ce moment-là l'intelligence de se mettre un peu de côté et dire bon, c'est ton soir. Et il méritait d'être dans les chouchous. Non, Di Maria, Ouais, ouais, joueur. ouais. C'est génial que vous l'ayez rajouté. C'est vrai, quand j'ai vu ça, ça m'a fait super plaisir. Donc, on parlait là du chapitre des chouchous et de qui avait été rajouté, enlevé. Avant que tu arrives, Damien, parce que bon, ça fait déjà 1h20 qu'il est sur le grill, on a raconté l'histoire de Facile. Culture PSG, on a raconté déjà plein de trucs. On a cité Auguste Barbier aussi en entier, voilà, tu vois, sur Paris. Donc, c'était important et j'ai tout de suite reconnu ta patte. Ah bon? Ah bah Ouais, oui. sous cette citation. Je me suis dit, ça vient de Damien Doll, non? Oui. C'était sûr. Dans mes 700 archives sur l'histoire de Paris, sur la ville de Paris, etc. Oui, Ouais. ça y figurait. Allez, Moi, j'aurais n'empêche, cité un obscur entraîneur tchèque parlant de tactique. Ouais, ou un truc exactement, du genre, exactement. pas un Auguste Barbier. tweetos que tu as contacté, qui habite à l'autre bout du monde et qui parle, je sais pas quoi, en mandarin. Ouais, non. Bon, en tout cas, Di Maria rajouté dans la liste des chouchous. On reviendra sur Mbappé, évidemment. Marquinhos, ça veut dire que Marquinhos, en 2020, vous l'aviez pas choisi parmi les Non. chouchous. Je crois qu'en 2020, il est pas très bon. Ah si, en 2020, c'est quand il joue milieu. Mais
à ce moment-là, il est encore un peu dans l'ombre de Thiago Silva, je pense, surtout. Oui, c'est ça, parce que de toute façon, en plus, c'est vrai que bon, j'imagine que tu l'as dit auparavant, mais comme l'idée, c'est aussi de demander aux Ouais. supporters, bah voilà, quels sont vos chouchous et non pas quels sont les meilleurs joueurs. Mmh. Bah, Marquinhos n'était pas vraiment Ouais, cité c'est en fait ça. parmi les gens qu'on a interrogés. Et donc bah voilà, c'est finalement tout ça, c'était le Mmh. reflet un petit peu des noms qui sortaient. Mmh. Et Marquinhos n'y figurait pas. Après, bon bah là désormais, il n'y a même plus de débat, Non, il y a plus de débat. possible Ouais. sur Il a tout, sur il ce a nom. il a le côté légende et le côté chouchou. Tous les chouchous ne sont pas des légendes et toutes les Ah légendes non. ne sont pas des chouchous. Oh non. Non, mais c'est vrai, Exactement. hein. C'est vraiment la différence entre les deux. Donc, dans les chouchous, je vais quand même citer la liste. On a évidemment Daleb et Suzic, hein, c'est les immenses chouchous des années 80. Valdo, Ginola, Lamar, Rive, Ronaldinho, Paoletta, Cavani. Mais il y a eu des ajouts sur les pages de Cavani sur la Ouais, fin ouais, bah de oui, l'histoire. oui. Voilà, Sacco, par exemple, typiquement, pas une légende, mais par contre un chouchou ultime. Pastore, Verratti, Ibrahimovic, Neymar. Là aussi, sur Neymar, évidemment, il y a eu des ajouts dans les Et chapitres. débat entre nous. Ah Et bah débat ouais. entre nous. Eh, Et mais débat entre nous. raconte-moi ça. Comment vous faites pour trancher? Parce que comme la matière vient plutôt des interviews que notamment toi, tu fais, Damien, comment vous faites pour trancher quand il y a débat entre vous deux? Bah. Franchement, moi je peux me permettre, on a rarement eu de désaccords vraiment Ouais. fondamentaux. On a eu des retours sur l'écriture ou sur sur ce qu'on se disait, etc. Mmh. Mais il n'y a pas eu de désaccords vraiment fondamentaux Et aussi. Vas-y. Ouais, et puis surtout, il y a un truc très simple. Moi, par exemple, Neymar, je l'aurais sauté des chouchous. Parce que je trouve que la façon dont est parti, la fin, tout ça. Mais si les gens l'aiment, je peux pas dire aux gens, vous devez pas l'aimer, en fait. Moi, en C'est tout. plus, le sentiment que j'ai en ayant interviewé beaucoup de supporters sur leurs chouchous aussi, quand même, depuis des années, je suis sûre et certaine que Neymar, même les gens qui l'agacent aujourd'hui, ça sera leur chouchou dans 5-6 ans, 10 ans. Je suis pas certain de ça. En Non. revanche, Ah, moi, je le vois trop comme ça. je Genre, suis on pas va certain de oublier les ça. trucs négatifs et on Ouais. va garder les trucs Non, positifs. mais en revanche, il y a une part, dont moi je fais partie, des supporters qui me rappellent un petit peu l'humiliation qu'ils pouvaient réaliser auprès des équipes adverses, auprès des joueurs adverses. Mmh. Ce côté totalement parisien de Neymar, en fait, Ouais, ça, c'est- c'est un mec du PSG limite à l'ancienne, en fait. C'est-à-dire Ouais. en gros avec Insupportable. voilà, exactement, avec Et brillant. avec des trucs pas du tout professionnels, Non, mais en mais- même temps avec des trucs hyper talentueux. Ouais. Et en fait, et ça plaît chez certains et ça énerve au Mm. plus haut point d'autres. Mm. Donc c'est pas comme Marquinhos où ça fait limite, ça fait Non, consensus. il n'est pas consensuel, Ouais. c'est Non. sûr. Ah, Et- Neymar est clivant par exemple. Oui. Pour moi, Neymar aurait été le joueur ultime pour Francis Borelli, tu vois, qui adorait le côté clinquant, pas comme les autres. Neymar, pour lui, c'était Ouais. c'est lui que je veux, quoi. Ouais, mais tu vois, par rapport à. C'est embêtant parce qu'il est tout le temps comparé à Mbappé à cause du fait que leur Oui, départ bah. est concomitant. C'est embêtant, mais Neymar, personne ne nie son histoire avec le PSG. On sait qu'il s'est passé un truc entre lui et Paris, entre les supporters et lui. Il y a quelque chose qui reste, même si ça s'est mal fini. Et en fait, sa carrière s'est mal finie. C'est même pas Ouais, que avec le PSG. C'est oui. que voilà, pente descendante, catastrophe industrielle, tout ce qu'on veut. Mais Poker. en tout cas, cet attachement à ce joueur, on sait qu'il a existé et que chez beaucoup, il va subsister, quoi. Puis, faut quand même rappeler que quand Neymar arrive, je vais pas dire que c'est notre Champions League, mais un peu quand même, en fait. Il arrive, il est plus grand que le club, en fait. Hmm. Quand en Le problème, 2017, c'est qu'ils étaient 8 dans ce cas-là, donc bon. non, mais enfin, Au moins voilà. 3. Non, mais il arrive. Mm. On vient de se faire humilier comme jamais, je pense, à Barcelone. Et on va dire, en fait, Barcelone nous a humiliés et nous, on leur dit, ouais, mais en fait, on va prendre lui là. Et il est pas à vendre. Si, il est à vendre, en fait. Et lui, il vient. Et il arrive, c'est un trophée, en fait. C'est à la Un fois. scalp. C'est terrible pour lui de se dire ça, mais c'est une victoire Neymar à lui seul, en fait. Mm. Et après, bon, il a déçu, il a charmé. Son histoire est compliquée, comme tu dis. Il y a aussi son histoire avec son corps. Faut pas oublier que c'est quand même un joueur qui a été meurtri dans la chair, enfin sa cheville. Neymar, je serais pas surpris que dans quelques années, il puisse plus marcher, par exemple, tellement sa cheville a été éclatée Fracturé. par le football, quoi. Mais elle est compliquée l'histoire de Neymar avec le PSG. Eh ben, je pense que c'est un des joueurs dans toute la liste qui a l'histoire la plus sinueuse avec le club. Il y a des Oui. très hauts, des très bas, Ouais. des trahisons. Mm. Parce qu'à la fin, quand il part, il crache un petit peu quand même sur le club sans trop le faire Mais publiquement. nous aussi, on lui crache dessus quelque part. Oui, donc bon, voilà. On se dit, c'est de bonne bon, guerre, quoi. Il y a quand même des gens qui sont allés lui dire casse-toi chez lui, quoi. Mais ça, je trouve qu'il a été aussi un peu plus, par exemple, quand il y a la comparaison avec Mbappé, c'est que je trouve qu'il est plus sincère.
Oui. même y compris dans ses outrances, etc., que Mm. Mbappé, où on n'a jamais su vraiment si, je sais pas s'il aimait le PSG ou pas, peut-être qu'il l'a aimé, voilà, mais en fait, on À sait sa pas. façon, On sait peut-être. pas, Ouais. on sait pas si chacun de ses actes, de ses posts, de ses déclarations, quand il va quand il va voir le cube, etc. On ne sait même pas en fait où est la Il y a sincérité dans toujours du tout ce qu'il a fait. calcul. On sent toujours du On calcul. sait pas. En fait, C'est une on sait pas. star. Voilà, C'est ouais, là, c'est ça. il est inaccessible. Tu ne peux pas y accéder. C'est Neymar, c'est un mythe. Et ça fait partie Toi, tu parlais d'Mbappé, toi. Oui, moi, Ouais. non, moi justement, je trouve que Neymar est sincère Mm. et du coup, des fois, alors En qu'il aurait fait- dû se la fermer. En fait, Voilà. il Je a pense ce qu'il n'est pas côté, sincère, Ah, c'est vrai. justement. C'est ça qui est génial. Neymar, Ouais, je pense qu'il en avait pas grand chose à faire du club dans le fond, mais il a apprécié d'être aimé en fait. Et c'est pas pareil, Mm. mais on saura jamais. Comme dit Damien, tu peux. Moi, je trouve qu'on peut pas savoir sur lui. Et c'est ça qui le rend, pour certains, très attachant. en tout cas, il pour a, d'autres, un peu il a insupportable. mais- cette espèce d'épaisseur un peu fêlée que peuvent avoir, par exemple, Maradona, parce qu'il y a dans le même personnage le génie et la fragilité voilà, constitutive, sûrement liée à, je sais pas, son père qui a l'air d'être un psychopathe ou j'en sais rien, mais en tout cas, voilà, on sent cette Non. fragilité humaine et c'est ça qui fait aussi que c'est fascinant. Luis Enrique, donc c'est surtout toi, Damien, qui a fait les entretiens avec Ouais. avec les supporters, puisque forcément, tu es à Paris, contrairement à notre ami du South London. South-West. Et là, je serais intéressée de savoir ce qui t'a été dit sur Luis Enrique. Bah, là, quand on parlait de consensus pour Luis Enrique, C'est unanime. parce que de toute façon, les entretiens, en fait, on avait des discussions avec l'éditeur qui voulait qu'on avance un petit peu. Et en fait, C'est un peu pénible, C'est ça. sympa, on est champion d'Europe. Bonabotou qu'on salue, je sais pas si tu l'as déjà Ah, cité. bien évidemment, Voilà, évidemment. voilà. Un fidèle des émissions d'ailleurs de France Bleu Paris. Enfin, ici, enfin votre truc là, Ouais. voilà. Ici- lui, alors, voilà. c'est écrit en gros, tu dis ici. c'est Oui, bon. oui, voilà. Mais bon, Bref, ici, Paris-Île-de-France. on en parlera. J'en parlerai dans Libération de votre nom. Je vais vous régler ça, madame. J'ai hâte de lire ça. Je sais que tout le monde sera d'accord. Donc, bref, comment dire, sur les entretiens, il voulait qu'on avance et en réalité, quand on devait avancer, c'était au mois de mai. Sauf que fin mai, il devait se passer un léger truc dans l'histoire du Paris Saint-Germain qui pouvait éventuellement un petit peu faire muter le discours de certains. Donc, très sincèrement, je crois que j'en ai fait un seul avant que j'ai dû refaire quasiment après. Bah oui. Mais sinon, Bon, alors, tous les du entretiens, coup- je les ai commencés le 2 juin. Et donc, Ouais, évidemment, ouais. quand tu fais tous les entretiens ont été faits quoi? C'est peut-être entre le Ouais. premier. Non, je n'ai jamais fait un le lendemain. Donc, entre le 1er juin et je pense fin juin, Ouais, la c'est ça, à peu totalité. près, ouais. Mais là, on est encore dans la folie. Là, on est encore en train de l'éviter. Donc, Exactement. en un seul mot. Donc, c'est vrai que là, les discours qu'il y avait sur Luis Enrique, c'est en gros le gars qui nous a apporté ce dont on rêvait tous depuis qu'on est devenu supporter de ce club-là. Ouais. À une époque, on le voulait, mais on n'y croyait pas, c'est-à-dire avant 2011. Et après, on le voulait, on y croyait, mais on ne l'avait jamais. Et lui arrive, et en 2 saisons, il règle l'affaire. Et c'est pas juste, il est pas là, c'est pas juste, il est là. Et il fait il gère les affaires courantes. C'est l'artisan, c'est l'architecte de tout ça. Donc là, il y a tous les supporters à chaque fois que j'ai juste à dire Luis Enrique, pas besoin de poser de questions. Ouais. Et puis c'était parti. Et parfois même ça arrivait je sais plus lequel d'entre eux, mais quand je demande alors c'est qui tes chouchous, c'est Luis Enrique qui arrive en premier. Donc en réalité voilà, il a cette place là de je sais pas de. Et il y a pas longtemps, j'avais là à ta place Philippe, Daniel Riolo qui était là et qui me disait, qui maintenait donc le fait qu'il aimait pas la personnalité de Luis Enrique, etc. Et je lui disais, mais tu sens pas ce qui s'est créé humainement avec les supporters? Il me disait, mais non, pas du tout, etc. Ouais, hein. Pourtant, je pense qu'on peut tous témoigner que ce qui se crée, et ce qui s'est créé et ce qui sera définitif, quelle que soit la suite avec Luis Enrique, c'est vraiment une histoire humaine de c'est- fou, quoi. Mais enfin, je traite toutes les conférences de presse depuis 12 ans. Donc j'en ai vu des chiantes, des pas intéressantes, Ah bah surtout avant Luis Enrique, on a enchaîné Pochettino Non, mais- et Galtier. Ouais, mais même je me rappelle de Ah, Laurent c'était Blanc quelque qui parlait du club à la 3e personne. Enfin, c'est pas comme si t'étais salarié depuis 3 ans. hein. On va peut-être te tenir au Ils vont cours. peut-être réussir à gagner le match. Tu joues mais plus à l'aise, hein, Lolo. hein. Faut que tu te reconnectes à ta C'est personnalité. magique, c'est Mais bref, Luis Enrique est le seul entraîneur qui, après pratiquement chaque match, dans chaque conférence de presse, a un mot pour les supporters. Ouais, Et ça, hier, c'est clair. non mais faut savoir Dès que la première conférence de presse. dès la première. Ouais. Mais en fait, surtout, ce qui est marrant, c'est que c'est donc un entraîneur brillant qui est tactiquement très à la pointe. Hier, première question de conférence de presse d'après-match, il débriefe la rencontre, toujours. Et là, il fait, quelle que soit la question, il n'a rien à faire de la question, il débriefe le match. Lui. Il n'est pas là pour parler des mecs, non, il débriefe son match. Il fait une phrase, il parle de Tottenham, très bon match au premier mi-temps, et il a parlé des supporters. Comme si dans son esprit, et je pense que c'est vraiment le cas, il y a un moment, il y a une intervention extérieure, quelqu'un qui aide son équipe, c'est les supporters à ce moment-là. Mais Et j'ai jamais vu, mais- excuse-moi, je te coupe, j'ai jamais vu un entraîneur parler des supporters comme ça.
Alors, il a fait toute sa carrière au FC Barcelone. C'est pas le public le plus bouillant d'Europe. Hein. Ils sont gentils. C'était Visca Barça, tout ça. On mange des tapas, mais c'est un stade nul. Il se passe rien. Il arrive. Il faut le dire. C'est vraiment quand- une cible facile, les supporters espagnols, excuse-moi. Non, mais là, bon. ils sont dans le Périgord. Ils ont pas internet, tout va bien. Et après, il a une relation mais fusionnelle avec le public du Parc des Princes, qui est quand même plutôt très chaud, tout ça. Et je pense qu'il apprécie. Il est très apprécié, il est adoré, c'est normal, parce que son travail est extraordinaire, ce qu'il a donné à ce club, à cette ville. Mais il apprécie énormément le soutien. Moi, je voudrais quand même rappeler que Luis Enrique, il est sur le terrain le soir de PSG Real en 93, Ouais. et que c'est de l'avis de tous les supporters à qui j'ai parlé, qui étaient là ce soir-là et qui ont connu tous les matchs depuis les années 80 avec Steaua Bucarest, c'est la plus grosse ambiance de l'histoire. Et je suis persuadée, personne ne m'a jamais dit oui, t'as raison, mais je suis persuadée que cette ambiance-là, elle l'avait marqué et que ce match-là, avec le public qui a poussé l'équipe jusqu'à ce que la dramaturgie se retourne en notre faveur, je suis sûre que ça l'avait marqué. Et quand il est revenu au parc, il avait forcément en tête cette soirée de folie au parc, quoi. Une personne C'est ne lui a jamais possible. posé la question. Non. Bah non. C'est vrai que Enfin, on je le crois voit. pas. Ce jour-là, tu sais, le Real joue en bleu, on le voit, il est tout jeune, il a, je crois, 24 ans, 25 ans. À l'époque, 24 ans, tu étais jeune dans le football. Et bon, il fait un match quelconque, mais c'est vrai que ça fait bizarre de le voir un peu poupon, alors qu'aujourd'hui, il a quand même les traits très tirés, Ouais. visage vraiment marqué. Émacié, ouais. Mais c'est possible ce que tu dis pour une raison très simple, parce que par exemple, quand on a joué à Newcastle en 15 À septembre St. James 2023, Park. il dit j'ai joué ici il y a 17 ans ou 18 ans, j'ai marqué un triplé, mais ce dont je me rappelle, c'est l'ambiance. Tu Il- vois. Et je pense qu'il y a effectivement sûr. des stades qui l'ont marqué. Mais bien sûr. Après, il faut quand même pas oublier la partie Real Madrid 93, c'est le début de sa carrière. Il a quand même connu beaucoup de choses après. Il débarque au Barça 96 de mémoire, puisqu'il fait 92-96 là-bas. Il fait 10 ans au Barça facile, et il le dit lui-même, même s'il est des Asturies, il est catalan de cœur, Luis Oui, Enrique. oui, Faut pas- peut-être. voilà. Mais peut-être. Mais c'est Mais possible que le n'empêche parc l'ait marqué. Ouais. Voilà, je suppose qu'il a beaucoup plus été marqué par cette ambiance-là ce soir-là que par le football qu'il a pu voir de l'équipe de Galtier l'année avant qu'il arrive. Non, mais voilà. Enfin, J'espère il a qu'il a dit. pas vu les matchs. Ouais, je sais Il pas. ne serait pas venu. Enfin, il a dit de lui-même que Ouais. si c'était le même effectif, il serait jamais venu, quoi. Donc. Ah oui, puis donc il a voilà. il a purgé lui. Hein. Il a mis les gants. Il a fait allez, hop, on va tout Ah liquider. ouais, ah ouais, allez hop, ça C'est où la dégage. déchetterie là Ça dégage. Bon, il y a Mbappé donc dans ce que vous avez ôté de la liste des chouchous et alors là je pense que C'était pas c'est très dur à totalement ôter. légitime. C'est évident que autant il peut y avoir débat sur le côté meilleur buteur de l'histoire, mais autant sur le côté chouchou, je pense que c'est clair et net. Il a failli être une légende. Alors c'est marrant parce que j'ai noté un truc. Je vais à la page 90. En fait, j'ai relu l'article de l'époque, évidemment, avant de. Ça se fait pas. Oh Ça. là là. Qu'est-ce que tu nous fais là en mais direct? Attends, attends. c'est quoi là? On est Et en c'est une fait, caméra cachée, j'avais ou quoi, attends repéré. En fait, tu sais, moi, j'avais repéré une phrase où je m'étais dit, putain, c'est fou. Pardon, pas de gros, mais je m'étais dit, c'est fou parce qu'à l'époque, c'est comme ça qu'on le ressentait. Et la phrase, c'était l'enfant de Bondy est le parfait ambassadeur de la banlieue parisienne. Et là, j'ouvre la page 90 de la nouvelle édition. Et là, qu'est-ce que je vois? L'enfant de Bondy aurait pu être le Ah bah parfait oui, ambassadeur. on a rajouté les conditionnels. C'est pas une technique Non, de mais base j'ai du adoré. journaliste. Je me suis dit, c'est fou parce que voilà, il est enfin, forcément 5 ans dans son passage, c'est énorme, mais en tout cas, ça a vrillé de façon Ah bah oui. phénoménale, quoi. Non mais je pense que dans les joueurs qui ont été très appréciés au Parc des Princes, il n'y en a pas un seul qui passait autant de l'amour à la haine. Pas Il y rien. a pas un... parce que par exemple, Furez a été détesté, Outsana sont passés de beaucoup d'amour, mais Mais c'était ils étaient déjà partis surtout. Lui, Oui, il puis- était encore là quand on a commencé à le haïr. voilà, déjà il y a Déjà, ça. c'est ça. Et en plus, c'est des joueurs mineurs dans l'histoire du club. Mbappé, tu Pas dis. Frédéric Déhu ou. Ouais, mais bon, même lui, c'est un joueur oui. mineur, mais Oui. C'est pas enfin, Mbappé, quoi, Voilà, parce que- c'est Mbappé, il est meilleur buteur du club, et je suis regret de vous le dire qu'il va être meilleur buteur du club pour encore un paquet d'années. Non, mais son nom dans Attends, les il y a livres, Joao on va Neves, jouer Ça, hein. j'allais dire, Joao Neves qui arrive dans son Attends. rétroviseur là. tu sais. Je sais pas si tu vois, on a vu nous Rocheteau être meilleur buteur du club pendant 20 piges. Je serais pas Mbappé, c'est possible, ça dure 20 ans, hein. Ouais. Si ce n'est Ouais, plus. bien hein. sûr, bien sûr. Donc, on va falloir vivre avec ça, les amis. Mais non, il y a eu la bascule, chef. hein. C'est terrible. Et alors, Ouais. c'est vrai que, par exemple, sur les supporters qu'on a interrogés, il y a deux catégories. Donc, il n'y en a pas trois. Il n'y a pas celle de non, je l'adore toujours. Ça, il n'y en a absolument aucun qui a dit ça. En revanche, il y avait une catégorie qui disait bah, je le déteste maintenant, il a assigné le club en justice, il nous a pas respecté, on lui a donné ton amour, etc. Blabla. Et il y a une autre partie, et finalement, à vrai dire, c'est pas majoritaire, mais en tout cas,
quasi identique de non, je m'en fous maintenant. Lui, en gros, ils l'ont effacé, Ouais. pas de l'histoire du PSG, mais en gros, Indifférent, quoi. voilà, Ouais. je Qu'il fasse sa l'ignore, vie. je m'en fiche. J'ai regardé au Mm. début, il y en a un qui m'a dit, ouais, j'ai regardé au début, en fait, les matchs de Real pour le voir rater des choses, voilà, mais en fait, je me rends compte, je m'en fiche. Mm. Il fait sa vie, et c'est fou de se dire ça, de dire que tu t'en fiches du meilleur buteur de l'histoire de ton club. C'est Mm. ça, en fait, qui est le plus fou. Et on se posait la question, je me rappelle très bien, quand on Ouais. a débattu, on se disait, on a commencé à faire la liste de tous les meilleurs buteurs du club, tous les grands de clubs. tous les grands, et on n'a pas trouvé un seul exemple vraiment Mm. de meilleurs buteurs de l'histoire Mm. du club, de l'histoire d'un club qui est autant détesté que Mbappé, et même qui est détesté, en fait, tout court. Ouais. Qui Ça est, n'existe pas. C'est Le incroyable. PSG, c'est à part. Ah bah, lui aussi, il est à part. C'est ça aussi. Ah oui, Lui non, mais- aussi, il a une personnalité qui est quand même particulière et il est à part. Je suis dans forcément un des chapitres qui a été ajouté. Hein, c'est ce chapitre dans les ambiances mémorables. D'ailleurs, on retrouve évidemment le PSG Real de 93, on retrouve le Steaua Bucarest et on retrouve forcément en dernier le 31 mai 2025. Alors déjà, entre 2015 et 2025, il n'y en a aucun. Bah, On rappelle que 2016, les Ultras reviennent. Le octobre 2015, 2016, ouais. voilà, 2015 que vous aviez déjà sélectionné la dernière fois, c'était Chelsea PSG, donc à l'extérieur. Plus aucune ambiance mémorable, en tout cas pas Faut pas- digne d'être Oublie là-dedans. pas 2-3 trucs. Déjà, il y a eu pas mal d'années Covid. Ah, dans le tas. t'inquiète, j'ai pas oublié. C'était Il y avait horrible. pas d'ultra, après il y a eu le Covid, voilà. ouais, bien sûr. Et bien sûr. ensuite, il y a eu beaucoup de parcours européens où le PSG est sorti en 8e de finale. Ouais, T'as du mal à faire une ambiance mémorable pour un Mm. match de poule. Hein. On n'est pas l'OM. Hein. Ah ouais. Donc, Je tiens à le pas... signaler. Ça dépend de l'adversaire, on n'est pas loin. Mais d'ailleurs, on s'est posé la question, je sais plus, je crois que sur un match de poule, justement, il y avait une question, je me demande si c'était pas notre éditeur d'ailleurs qui nous avait posé la question en disant est-ce qu'il ne faut pas la mettre PSG me souviens- 20. Voilà. Non, parce que PSG 20, Il là, y a non, PSG ouais, 20, c'est PSG finalement, 20, je me ouais, souviens si, non, je parle dans la période QSI. Ah oui. Il y avait un match de poule où on nous avait Au dit parc ou La à PSG City, l'extérieur. c'était pas City, voilà, justement. c'est ça, voilà, PSG City. Et on nous avait posé cette question-là. En fait, en gros, moi, après, du coup, on a demandé aux supporters, etc. Ça ressortait pas spécifiquement comme une ambiance mémorable. Ouais. Évidemment, il y a de 2-0 à 4-2, donc automatiquement, il y a de l'ambiance dans le stade. Mais, En fait, il y a tellement mieux après sportivement Voilà. que elle n'est C'est pas ça. restée. C'est ça, et puis en termes d'ambiance, il y a eu tellement mieux avant, et c'est même pas genre maintenant il n'y a plus d'ambiance, parce qu'encore une fois, l'ambiance est revenue au Parc des Princes. C'est plus que les ambiances mémorables, c'est un peu le truc qui devient irréel, c'est un Oui, peu. oui. C'est Ou pas quand juste le tu repars résultat, du match, c'est. tu te souviens de l'ambiance Voilà, en premier. tu te Quoi. souviens de C'est- tout, des vibrations, Ouais, des choses ouais. comme ça, etc. Mais Et, là, forcément, on se souvient tous évidemment où on était le soir de PSG Inter. D'ailleurs, vous étiez où vous? Toi, je sais que tu étais Moi, j'étais à Munich, Et toi, bah, Damien? c'est écrit dans le livre. Non, je rigole, on s'en fout. Si, si, Ah, j'ai comparé des chapitres entiers. Tu vas pas m'emmerder parce que j'ai raté une ligne. Hein. Parce qu'on écrit tous les deux, justement, on s'est posé la question, on Ouais. écrit tous les deux notre finale. Moi, je suis en banlieue parisienne, dans ma ville de naissance, avec tous mes amis, avec les enfants, etc. On était, En je pense, tribu, quoi, avec tes exactement, proches et entre tout. 15 et 20 personnes en banlieue parisienne. Moi, Parce j'étais que- donc, Ouais, toi, t'étais à Munich, au stade. Un peu moins original que moi, quoi. Toi, t'étais là-bas, quoi. moi, j'étais en tribune presse à côté des Coréens, des Autrichiens et tout. Ils n'ont pas compris ce qui s'était passé. Et qui est cette personne? Moi, j'étais au parc. Donc, en fait, on a C'était bien. on a un peu les trois configurations possibles. Possible. Pour cette finale, être avec des proches et dans ton fief, on va dire, être à Munich et être au Parc des Princes où c'était, franchement, l'ambiance, pour le coup, c'était une ambiance mémorable au Parc des Princes. Ouais. C'était une dinguerie. Il y a des témoignages de Évidemment, gens qui étaient au c'est parc. obligé. Évidemment. C'est obligé, c'est ça qui est fou. Et pour l'un d'entre eux, qui est Tomatech, son nom de tribune, son nom tout court d'ailleurs, lui, il explique que c'est vraisemblablement la meilleure ambiance qu'il ait faite dans sa vie. Et pourtant, il en a vécu parce que c'est un ancien du virage Auteuil, etc., donc du VAG. Et donc, il a vécu beaucoup d'ambiance, mais celle-ci, il me parlait de vibrations, de choses comme ça, voilà, qui étaient absolument Ouais. incroyables. Tout le stade debout. Et en fait, au-delà de l'ambiance, comme on l'entend d'habitude, c'est-à-dire du bruit, des vibrations et tout, c'était l'euphorie, en fait. C'était le bonheur presque physique, palpable, qu'on pouvait sentir. Et le côté, ça passe comme dans du beurre. C'est un rêve. Pincez-moi. Voilà, c'était ça qui était vraiment fou, quoi, dans les réactions. T'as les yeux dans le vague. T'es parti en sieste, là. Non, là, je pense à. Où t'es à Munich? Non, en fait, Il a dormi 3 heures, le je pensais effectivement à Munich. Et c'est vrai que pour nous, Parisiens, c'était la première vraie finale parce que celle de 2020, c'est le Covid, on peut pas y Pour les accéder. supporters, c'est clairement la première. Oui. On vivait En tous physique. en télétravail, j'ai envie de te Mm. dire à l'époque, quoi. Nous, c'est la première. Et en fait, c'est marrant, c'est que sur place, à Munich, il y avait plus d'Italiens que de Parisiens, plus de Milanais. Mm. Pour eux, c'était beaucoup plus près en voiture. Ils étaient en 6 heures, je crois. Nous, c'était quand même loin à Munich. Hein. Mm.
Mais par contre, j'ai l'impression que pour les supporters parisiens, la finale était beaucoup plus importante que pour les Bah, eux, Interistes. ils en avaient fait une il y a pas longtemps Mais ils avaient- et leurs ultras étaient en grève aussi, Ils, accessoirement. ils étaient en conflit plus qu'en grève. Ouais. Ils ont pas. Ouais, Je il y en ne a- dirais pas qu'ils étaient en grève. Non, Je si, dis il y en a que- qui étaient en grève, qui sont Oui, pas oui, venus. oui, ils sont pas venus parce Ouais. qu'ils n'ont pas eu leur place parce qu'ils étaient en conflit avec la direction. Oui, oh. C'est- Ouais, la si grève tu veux. était- Oui, voilà, c'est C'est une pour ça question que de je te point de dis vue, que quoi. pour eux, ils étaient en conflit. Ils n'étaient pas en grève. Ils S'ils étaient en avaient eu conflit. leur billet, il n'y aurait pas eu de grève, quoi. Voilà. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que pour nous, c'était la première vraie finale où on a pu la déguster. Et même pour même si on était moins nombreux, parce que les déplacements étaient plus faciles à organiser pour eux, on sentait qu'il y avait une importance peut-être plus importante, même beaucoup plus importante pour les Parisiens que pour les Interistes. Et dans le stade, ça se sent dès l'échauffement, sans même parler des joueurs, où tu vois les chants qui prennent, le virage interiste était un peu amorphe. Je suis là, attends, c'est finale Ligue des Champions, les gars, faut vous donner un peu, quoi. Et globalement, au coup d'envoi du match, au bout de 2 minutes, je crois que je dis à un pote sur WhatsApp, je suis vraiment un grand pessimiste de nature. Je dis, ce soir, c'est sûr, on gagne. Il n'y a aucun doute. Il y a tout. Mais tu sais que c'est ce que Nasser Al-Khelaifi a dit à Bruno Salomon dans la rue quelques heures avant le match. Il l'a croisé, il te l'a raconté, Bruno, Damien, cette histoire, non? Mais je crois qu'il l'a pas raconté à l'antenne. Je crois qu'il l'a raconté dans Tribune, ouais, mais après, même nous, il nous l'avait pas dit sur le coup. Il D'accord. nous l'a dit après le match. Il nous a dit, j'ai croisé Nasser Al-Khelaifi et sur le trottoir d'en face avec des genre Men in Black, des mecs autour de lui Ouais, en costard et tout. Il avait pas vu que c'était Nasser au début. Et il voit que le groupe s'arrête et tout d'un coup, il voit Nasser au milieu qui lui fait coucou Bruno, comme ça. Enfin, pardon, excusez-moi pour l'accent. J'aurais dû, On j'étais- voit à peu près. j'aurais pas dû tenter, non, c'est pas ça. Mais bref, Faut éditer, c'est là. rouler sous les aisselles, voilà. Et en fait, il traverse avec donc tous ces gardes du corps, il traverse la rue, il va vers Bruno, il le prend dans ses bras et il lui dit, ce soir, Bruno, on la ramène. C'est sûr. Après, C'est fou quand même. Nasser, dans les moments d'euphorie, je suis pas sûr que toutes les déclarations soient à garder. hein. Pour le C'est coup, pas des celle-là, analyses, Celle-là, il voilà. était sûr. Ça relève Mais plus je de me la souviens des sensation que de meilleurs- l'analyse. Ouais, c'est Ouais, bien. Je me souviens des meilleurs entraîneurs du monde, des meilleurs trucs du monde. Ça, c'est- Ouais, le On meilleur l'aime beaucoup, mais capitaine du monde. les ouais. soirs de victoire, des fois. Alors, je pense que le meilleur entraîneur du monde, il l'a jamais fait pour Galtier, bizarrement. Il non, a pas osé. mais il l'a quand fait pour Tourelle et il l'a viré 4 mois après. Ouais, mais pour le coup, pour Tourelle, il y avait peut-être un fond de il avait pas vérité trop- à certains moments. Quoi. Ouais, non, mais d'ailleurs. Ouais, d'ailleurs, il a gagné les champions juste gagné après. quelques mois après. hein, donc, Bon, en mais tout bon, cas, ouais, dans les autres choses dans les autres chapitres qui ont été ajoutés, déjà génial, on a un chapitre sur les autres sections. Donc Ouais. ça c'est cool. Et c'est l'occasion en plus de citer Bruno Herman, Homer Ouais. dans le bouquin. Donc ça fait Et plaisir. dans le bouquin, il y a Yorgos, si je me trompe pas. Pour le handball. Ouais, alors bon, Mm. en ce moment, il a plus de mal à gérer parce que le travail l'occupe beaucoup. Mais effectivement, il suit toujours la section hand. Et depuis, ils ont racheté le club, ils ont racheté le PSG hand. Enfin, ils ont recréé le PSG hand à l'époque. On a un suivi du handball sur le site depuis toujours. Yorgos a fait tous les Final Four à Cologne. Donc, pour ceux qui ne savent pas, la Ligue des Champions de hand, les demi-finales et la finale se jouent sur un format Final Four samedi-dimanche. En 2 jours. En 2 jours. Ouais. À Où tous Cologne, les tout le temps. supporters sont comme dans une espèce de bulle Exactement. et tout le monde rigole avec tout le monde et tout le monde boit de la bière. Voilà. C'est très sympa. Et le PSG perd à la fin, malheureusement. Mais Pour l'instant, c'est clair que ça s'est vérifié à mais chaque c'est fois. terrible. La section, il y a Ouais. 2 sections qui ont perdu plein de finales de Coupe d'Europe, c'est le PSG hand et les féminines, les pauvres. Et donc, Ouais, on n'a pas joué plein de finales de Coupe 2. d'Europe avec les féminines, mais 2 c'est déjà pas 2, mal. c'est déjà. Et je crois que Ouais. les handballeurs, ils en perdent 2, mais ils vont 3 ou 4 fois. Enfin bref, ils ont Ouais. pas. Il y a toujours manqué un petit truc. Non, chez on a été beaucoup plus que 3 ou 4 fois en Final Four. On y a été beaucoup, je crois. c'est déjà pas mal 4 fois en 12 ans, tu sais. Ça fait un moment qu'on n'y est pas. Il faudrait que je compte, mais Bref. ouais. Et en fait, Yorgos s'est occupé du PSG hand et s'occupe toujours du PSG hand sur Culture PSG. Et je connais Yorgos depuis 20 ans, quoi. Et lui aussi, c'est un ancien de Boulogne, non? Ouais. Yorgos. C'est lui qui, quand il était à Boulogne, avait attaqué de nombreuses fois ce que Les font les arrêtés, préfets. Les arrêtés j'ai préfectoraux eu et tout ça. peur. Non, Il mais, avait attaqué un groupe des de. Ouais, Des non. gens dans la rue. Des gens dans la rue. Non, Des non, paysans. Mais non, pas du tout. Il est adorable, Ouais, il est mais gentil oui, bien comme tout. sûr. Mais ça Et n'empêche pas. mais ouais, on a Mm. parlé donc féminine, hand, judo. Ouais. Et Peut-être c'est un, basket c'est à un des l'avenir. trucs qui. Voilà, et d'ailleurs, vous l'évoquez. Hein, Bah oui, t'as c'est ça, j'ai sûr, pas ça va raté revenir. ce chapitre-là. Il y a un paragraphe justement sur le projet de la NBA. Voilà. Et c'est ça qui est cool aussi sur Culture PSG, c'est que quand on s'intéresse à autre chose qu'à l'équipe première, on trouve aussi de la matière, quoi, que ce soit sur les C'est dur, féminines. honnêtement. Bien Par sûr que exemple, c'est dur. tout à l'heure, on parlait de la rentabilité économique d'un site. Quand Bruno fait des articles sur les féminines, Bruno Herman. le handball, le judo, à un moment, on a fait un peu l'e-sports aussi. C'est des articles que tu fais
où en fait, c'est pas de la perte de temps parce que c'est par rapport aux personnes qui sont dans ces sections, tu peux pas te permettre Mmh. de dire ça. Mais c'est pas des articles qui te font vivre à la fin du mois, quoi. Bah non, parce que du coup, comme c'est pas par exemple pour Bruno, il y a eu des moments, ces dernières années où il pouvait pas écrire. Ouais, exactement. Ouais, Bah, dans ce cas-là, ça disparaît du site, donc tu ouais, perds ouais, et l'habitude d'aller sur le site pour voilà, puis après du coup tu dis: «Ah ça y est, ça a repris donc je peux y Ah ouais, non, mais retourner». en C'est fait, c'est vrai le que truc, c'est que c'est dur à assumer comme charge, parce que mmh, je parle en charge de travail, hein, c'est pas bien sûr. c'est dur à assumer au quotidien. Il y a des personnes intéressées, mais pas tant que ça. Mmh. Et là où le PSG doit peut-être encore grandir, c'est dans l'idée du club omnisport. Par exemple, je vais citer, je n'aime pas les citer, mais Real Barça, c'est vraiment des clubs omnisports En dans le sens basket pour le coup et en où, handball aussi. voilà, Ouais. Barça, ils ont même Mmh. le ring hockey, enfin, non, ça c'est Mmh. le Sporting, je sais plus, Barça, peut-être qu'ils l'ont plus, bref. Il y a comme ça des clubs qui historiquement sont Mmh. omnisports. Le PSG a pas encore cette culture de l'omnisport. Enfin Ça l'a été, il y revient. a eu un gros trou au milieu Bah oui, donc c'est ça. c'est du Non, coup mais on tu a as un peu 15 ans perdu sans ce omnisport, donc ouais. voilà. Canal avait fait des trucs très bien à ce niveau-là. Mmh. Le septennat, enfin les 10 ans de Canal+ Mmh. ont pas toujours été parfaits, 15 ans même, mais pour le coup, l'omnisport, ils avaient fait du bon taf. Le PSG a pas encore C'était totalement cette Bietri, hein, notion. qui gérait, l'omnisport. C'était lui qui dirigeait la section omnisport, je crois. Charles Possible, Bietri. j'avoue que là, l'omnisport à l'époque, je me suis pas assez Mmh. intéressé en fait. Et le PSG doit encore embrasser cette partie omnisport. Je me souviens quand les handballeurs avaient gagné, je sais plus si c'était le championnat de France ou autre, ils avaient été présentés un peu au public du Parc des Princes. Bah, je Mmh. trouvais que c'était une bonne initiative pour montrer que le PSG Foot, il y a pas. Ils avaient gagné le championnat Ouais, avec 100 de c'est victoires. ça, voilà. Je savais C'était il qu'il y y a avait un deux truc trois ans. particulier. Que des victoires. Ouais, Mais là, les judokas ont gagné avec des ouais, champions pour la lundi, hein, deuxième fois d'affilée. d'affilée. Donc en Voilà. fait, ils ont fait Ligue des champions. Derrière, quelques mois après, on fait Ligue des champions avec le foot. Mm. Ils regagnent la Ligue des champions. Donc je sais pas, j'y vois un signe. Peut-être les féminines vont gagner avec des champions, on sait pas, mais ça a l'air très très Peut-être mal Teddy barré. Riner, il va remplacer Chevalier, hein, on sait pas. Hein. Bah, franchement, C'est pas, hein. Tentons. ouais, Tentons. frère, on va pas finir l'émission sur Lucas Chevalier, Non, non. ça va me déprimer. Mais non, faut Bon, en pas. tout cas, à partir du parc, j'ai pas osé lire l'article parce que le chapitre parce que je me suis dit s'ils me disent que c'est pas grave de Dis partir qu'il y a du un point parc. d'interrogation quand même. Non, Il n'y a pas de point d'interrogation Non. Mince, on l'a pas mis. ah Mince. oups, attends, non mais, Non, mais c'est une question. après chacun pense ce qu'il veut. Hein. Moi, je C'est pas la de. question du moment quand même, partir Bien du sûr, parc. mais On évidemment. peut pas, quand tu évoques le PSG, le Parc des Princes, c'est le seul lieu qui a fait, j'ai envie de dire, l'intégralité du club. C'est-à-dire que le camp des loges, on en a parlé tout à Mm. l'heure, bah, c'est fini depuis maintenant quelques années. Enfin, c'est pas fini, mais quand je vois le FC Versailles qui joue au camp des loges, c'est une aberration. Quoi. Mais bon, c'est comme ça. Le Parc des Princes est le fil rouge du club. Tu peux pas le nier. Alors évidemment, au tout début, on jouait pas Oui. au parc parce que c'était en construction, mais Oui, mais c'est le c'est fil ça. rouge. Oui. Voilà. Mm. Et aujourd'hui, bah, tu vas peut-être couper le fil. Quoi. Et étonnamment, je sais pas si vous avez constaté la même chose, mais moi j'étais persuadée que tous les supporters historiques seraient contre et peut-être tous les jeunes Non. pour. Non, mais c'est un vrai Et débat. en C'est un fait, vrai débat. c'est un débat de C'est un fond vrai débat. profond. Et en fait, il y a des fractures dans tous les sens. Et en fait, tu peux parler avec des anciens qui te disent pourquoi pas, des mecs qui sont à Bonneau-Parc depuis 40 ans. Hein. Il y en a qui m'ont dit Ouais. pourquoi pas. Quoi. C'est très particulier. Moi aussi, Ouais. c'était une surprise. Je pensais que c'était plutôt. Ouais. Je pensais que voilà, c'était plutôt un délire de uniquement des comptables, du FC comptable, comme on dit. Et en fait, pas nécessairement. Après, je pense qu'il y a aussi un truc qui joue beaucoup, c'est le fait que maintenant, pour aller au Parc des Princes, ça devient de plus en plus compliqué. C'est Ouais, trop cher, il n'y a pas de Moi, je sais que je peux pas y place. aller avec mes enfants. Moi, je peux pas y aller avec Bien mes enfants sûr. parce qu'en fait, en gros, Ouais. si je dois payer le prix fort pour un match un peu nulard, genre, je sais pas, s'il y avait un PSG Le Havre le 18 janvier, je vais en avoir sûrement pour peut-être 250 € parce qu'en fait, ça sera 80 Donc, balles Il n'y la a pas place. sur ici Normandie. C'est Et- inaccessible. Non, mais bon, je peux On faire a ça avec compris, quasiment on a tout. Voilà, compris. on a compris. Ouais. C'est peut-être le dernier adversaire en Ligue 1, on va dire Voilà, ça. oui, voilà, Ouais. exactement. Voilà, c'est juste pour l'exemple, tout à fait. Mais voilà, non, mais du coup, c'est vrai que tu te poses la question, et ce qui fait que moi, par exemple, ma filiation dans le supporterisme que j'ai eu avec mon père, C'est je difficile. les ai avec mes. Bon, bah, de toute façon, il y en a un que j'ai appelé Marco pour Verratti, donc comme ça, bon, lui, il est réglé. Mais je veux dire, comme l'autre, je l'ai pas appelé Léo pour Messi, mais je l'ai appelé Léo L'autre pour s'appelle un communard de Kylian. Paris. Voilà, c'est ça. Le petit Kylian a été Ah abandonné. ouais, c'est clair. Et Marco est toujours bourré alors qu'il est. J'ai plus qu'un seul enfant. Non, C'est vrai. en fait, c'est vrai qu'il y a la télé, mais le stade fait pour beaucoup dans l'affiliation, fait énormément. Et aujourd'hui, ils me demandent d'aller au stade et je ne peux pas les emmener.
Et je dis, moi, je reste toujours, j'ai très bon espoir qu'en réalité, dire que comme à partir du moment où ils ont dit que ce serait après les municipales 2026, en gros, ils l'ont pas dit comme ça, mais que ce sera en octobre 2026, qu'ils donneraient leur réponse comme par hasard 6 mois après les municipales, c'est sûrement le C'est pur le hasard. hasard. Ça fait sûrement que 2 semaines qu'ils réfléchissent à la question. Voilà, Ils ont décalé 30 fois la date. ouais, c'est ça. Et pile après les municipales. Donc voilà, donc j'ai toujours bon espoir qu'ils s'entendent et que ça répare et que c'est vrai que ça répare les relations et qu'on puisse agrandir le stade comme ce qu'on veut. Mais à un moment donné, Rester dans Paris, quoi. c'est vrai que la question de l'étroitesse du Relative. parc actuel, voilà, relative. Du parc actuel. Mais c'est toujours la même question. On fait un stade à 80 000 places. Si QSI s'en va, bon, les premières années, peut-être qu'on aura encore l'assise financière pour ça. Mais si on repart sur du PSG année 2000, le 80 000 places, il va sonner très, très creux. Très creux. Tu as un exemple qui est un peu connu, c'est le Hertha Berlin qui joue à l'Olympiastadion de Berlin, qui est un des plus grands stades d'Allemagne, qui quand ils sont en D2, bon, tu peux t'allonger quoi. Même le Groupama Stadium de Lyon. Hein. Oui, Enfin, oui. je veux dire, Et même d'ailleurs, à le Nice, des fois, enfin, Non mais Nice, le stade a été mal pensé en termes d'accessibilité. Et tu vois, le Groupama Stadium de Lyon, et pareil, la question de l'accessibilité s'est posée pendant des années, les problèmes de tramway, tout ça, mais le dernier anneau est souvent fermé aussi. Hein. Moi, je sais que par exemple, pour revenir à la question du parc, j'ai fait quelques stades un peu modernes ces derniers temps. Ouais, je comprends les supporters qui se disent, il y a une vie après le parc. Moi, j'avoue que j'étais je très pense que la contre. Coupe du Monde des clubs aux États-Unis a peut-être changé aussi quelques avis parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, franchement, les stades là-bas sont hallucinants. Mais Quoi. t'as pas besoin Enfin, d'aller là-bas. Hein. Tu ouais, veux bah, Munich. là, il y a eu une suite de nouveaux stades qui a, Ah oui, qui a mais- quand même impressionné, tu vois, les supporters. Juste, les gars, faut qu'on conclue parce que Vas-y, en fait, pardon. on a déjà explosé le timing et il y a quelqu'un qui attend derrière la porte pour nous prendre notre place. Je veux conclure sur la page 210 de ce livre, qui est ma page préférée, qui était déjà forcément ma page préférée dans la première. On n'est pas sur le bon, mais bon, c'est la même page globalement, même si vous avez aussi fait des. Ah, on a Des galéré. changements. Pour ces mises à jour, on a galéré. Il a Voilà. fallu leur demander parce que Voilà, je vous montre la page. Ça, c'est la page, c'est l'ancienne, mais globalement, à l'antenne, ça sera la même. C'est le stade avec les emplacements de tous les Groupes de les assos de supporters et les groupes. Cette page-là, tu l'as constaté, Philippe, elle est affichée dans mon open space Dans à le côté bureau. de mon bureau parce que ça me fascine. Et juste pour vous montrer en conclusion, c'est vraiment un travail C'est qu'il passé fallait, futur, qu'il ouais, fallait c'est- faire. Et voilà, Ouais. t'as un mélange, Le futur, t'as la le casse passé, au Steam, voilà, le collectif Ultra Paris, Et et t'as tout Boulogne, t'as tous les trucs. Pitbull Cop. Non mais c'est vraiment les anciennes où t'as évidemment les Supra, les Lutèce Falco, mais tous quoi. C'est vraiment incroyable. Les 411 qui sont plus là. Mm. Là, il y a 3 petits points d'ailleurs. C'est la date, non? Non, c'est dans l'ancien bouquin, c'est pour ça. Ah oui, Ah oui. c'était. Ouais. c'était, C'est 3 petits points et ils sont partis maintenant, la porte 411. Bah écoute, probablement. Je crois, hein. Enfin, normalement, ça a été mis à jour de façon correcte. Ça a Attends, été je minutieuse. vérifie. Ouais, alors attends. Ben oui, 2017-2022. Voilà, oui, parce qu'on a dû avoir les je crois que ça allait très mal se Ouais. terminer cette Non, émission. mais non, Coquille mais attends, repérée. mais pas du tout. Non, et alors Non, on a juste, je voulais galéré, vous hein. montrer ça. J'ai fait une émission il y a quelques mois avec 3 supporters qui ont reçu la médaille des supporters historiques. Donc Ah oui, ils sont abonnés club. depuis plus de 40 ans tous les 3, sans discontinuer. Et en fait, j'avais imprimé avant l'émission 3 fois votre carte. Mhm. Et pour chacun d'entre eux, en fonction de ce qu'ils m'avaient raconté, j'avais reconstitué leur passage avec des numéros et leur trajet, leur voyage en fait dans le Parc des Princes. Donc voilà. La tribune G c'était- n'était pas là. Hein. Oh, Non, alors attends, parce que j'avais aussi. Attention. oui, hein. j'avais aussi deux cartes de l'ancien parc et du nouveau Ouais. parc. Donc il y avait. Non, Ah oui. Non, parce que le G est en c'est quart de l'ancien. virage. C'est Ouais, l'ancien. mais Ouais, c'est- bah, il est pas un là. peu plus à gauche. Il est là. Non, mais non, c'est en l'ancien genre années 80. Ah, oui. C'est Ah, l'ancien ok. parc La- avant, Ah, avant d'accord. votre époque. Époque Ah, siège d'accord. jaune, tu vois. Voilà. Et en fait, tu vois, non mais vraiment. Et en fait, là, il y avait, quand j'entourais, c'était genre aujourd'hui. Enfin, il y avait, je me souviens plus, c'est mes propres codes, mais D'accord. Oui. j'avais deux Donc, il n'y a cartes. que toi qui peux lire ce que tu montres en Ouais, antenne. à D'accord, ok, l'époque, très bien, j'avais le merci. truc en ouais. tête, mais voilà. En tout cas, c'est pour vous montrer ça, que le travail que vous avez fait, en fait, il est C'est lu, bien. il Ça a intéresse, servi au et moins. il Eh bah, rappelle c'est des cool. souvenirs, et ça nous a servi de base de discussion. Bah, Donc écoute, tant merci mieux. les garçons, je remonte le bouquin. Alors, là, je sais plus où j'habite là. C'est celui-là, la C'est ouais. celui de nouvelle- gauche, c'est celui de Voilà. c'est gauche. celui-là. Le bleu est plus foncé. Il y a marqué champion d'Europe dessus, Voilà. on peut pas se tromper. Exactement. Rouge et bleu, Puis il y a marqué PSG, 55 surtout. 55 en histoire. Et il n'y a pas d'étoile surtout. Il y a un rond. Ah, ils sont relous, vous êtes relous. Il y a une petite, alors, il y a une petite étoile. il veut pas Le dire. bleu est plus Ouais. foncé. Ouais. Ah oui, Je d'ailleurs, trouve qu'il est pourquoi plus beau d'ailleurs. Ouais, moi je le trouve très beau aussi. On va refaire le On va faire comparatif. genre c'est nous qui avons choisi Damien.
Non, Comme en vrai, ça ça avait un vous a seul été impact sur imposé. cette Ah, c'est beau aussi l'autre. Il est beau, le bleu un peu rond. Là. Mais bref. Ouais, mais En tout cas, voilà. En tout cas, la nouvelle version, c'est la plus foncée avec le champion d'Europe. Merci Damien Dole d'être venu nous voir, Damien Dole de Libération. Et merci à toi, Philippe Gauguet. Franchement, je suis pas déçu c'était du un voyage. plaisir. C'était un grand C'était très plaisir. cool. Vraiment, c'était très cool. J'espère que ça vous plaira, cette émission. La semaine prochaine, qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, la semaine prochaine, émission spéciale sur l'Athletic Bilbao, Ah, super. avec un vrai basque qui va nous parler du club pour vous préparer tous En basque. au match, bien sûr. Big Zente On va Lizarazu mettre va des nous dire AO pourquoi à le la Bayern fin de- Munich est 30 fois mieux que le PSG. On l'a pas invité parce qu'il a aucun rapport avec le PSG. Voilà, tout simplement. Et il peut pas saquer le club. Donc voilà. Il n'est Ça se voit à pas peine, en plus. invité. Voilà. Merci les garçons d'avoir été avec De nous. rien, Et Pierre. salut Merci. tout le monde.